jingle. Fais gaffe, fais tomber les micros. Sur les tabourets comme ça, c'est après. Moi j'en prends un et t'en mets un comme ça. Attention, ils sont ouverts quand tu parles. Et commencer à prendre place. Tu veux le faire? Ça, c'est pas le meilleur rôle. Il faudrait un petit jingle. T'as pas un petit jingle? Charlotte, est-ce qu'il y a un petit jingle Juste pour dire l'annonce, là. Non, je sais pas, un truc. Ouais. Bien voilà, il y a un peu de silence, c'est juste pour vous dire que ça va bientôt commencer dans quelques minutes. Donc venez avec vos verres, installez-vous et dans 5 minutes, la soirée va pouvoir débuter. N'hésitez pas à quitter le buffet, finissez vos verres cul sec et venez vous asseoir.
juste à faire ça et ça. Il reste des places assises au premier rang même, c'est incroyable. Il y a une place à côté de Yannick Grafnel qui est disponible. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai toujours rêvé de faire une entrée comme ça. C'est extraordinaire. Bien, bonsoir à tous. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir. Je suis très honoré d'être sur cette scène ce soir avec des gens aussi brillants. Y en a-t-il parmi vous simplement qui rentrent de Lombardie, de Chine, de trucs? Personne. Tant mieux. Bon, on est rassurés. Là, bon, dommage. Voilà, dommage. Voilà, Mais ça peut être une soirée historique pour le coup. Hein. On pourra dire le patient zéro, il était à la soirée des MOOC of the Year. Bon, blague à part. Blague à part, il y a peut-être une opportunité avec ça pour la EdTech, hein, ceci étant, hein, parce qu'on va se rendre compte que c'est quand même bien de pouvoir regarder des MOOC à la maison plutôt que d'aller se contaminer dans une salle de formation avec d'autres. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien, je lance ça. Bien, moi je m'appelle Rémi Chat, je suis directeur général d'EdTech France et ce soir je suis animateur de cette soirée. J'en suis ravi parce que ça me permet de remettre un nœud papillon que j'avais pas mis depuis très très longtemps. Donc je ne fais pas partie de l'équipe de service, donc ne me demandez pas de coupe de champagne. Tout à l'heure vous pourrez m'en apporter, mais a priori je ne vous en servirai pas. C'est une soirée qui se veut conviviale. On m'a dit que les gens étaient sympas en général à cette soirée. Oui, oui, ça a l'air. Et puis c'est une soirée qui se veut aussi participative. On va vous solliciter. Certains d'entre vous, on ne sait pas encore lesquels, vont aussi monter sur scène. Et puis on va aussi interagir avec vous avec un outil qui s'appelle WooClap. W2OCLAP, ils sont là, les gars de WooClap. Là, voilà. C'est une start-up qui est membre d'EdTech France. Ils n'ont qu'un seul défaut, c'est qu'ils sont belges, mais leur outil est plutôt smart. Il est utilisé par, je crois, 200 000 enseignants et formateurs aujourd'hui. C'est un outil qui permet d'interagir avec le public grâce à un truc que vous avez tous qui s'appelle le smartphone. Et je vais vous demander dès maintenant de vous connecter au Wi-Fi Orange Opera Event. Faites-le, parce que si comme moi vous êtes chez SFR, vous n'aurez pas de réseau ici. Voilà, c'est vrai. C'est le seul endroit dans Paris où j'ai pas la 4G, quoi. C'est vrai que c'est des vicieux. En tout cas, allez-y, Orange Opera Event. C'est très simple, il n'y a pas de code, il n'y a rien à rentrer. Vous connectez au Wi-Fi, vous allez sur wooclap.com/moti.
alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que voulait dire Moti, mais c'est juste MOOC of the Year. Voilà. Et grâce à ça, tout à l'heure, on pourra vous poser des questions, vous pourrez répondre, et puis il y aura des gens qui vont se planter, des gens qui vont gagner, ça va être extraordinaire. Ça marche très bien en formation, ça va bien marcher ce soir aussi. Et il y a quelqu'un qui va partager la scène avec moi, qui s'appelle Clément Mélin, qui est le CEO de Edflex. Merci Rémi. Bonjour à tous. Merci Rémi pour cette introduction et merci d'animer cette soirée, d'avoir répondu positivement. On est ravis chaque année de vous voir aussi nombreux pour les MOOC of the Year. Déjà la 4e édition et encore plein d'autres à venir, on l'espère. Donc pour commencer cette soirée, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier quelques personnes et surtout les partenaires de l'événement, les partenaires qui vont s'afficher derrière moi, dont EdTech France fait partie, DLM News aussi pour la partie média. Donc un grand merci puisque c'est chaque année grâce à ces partenaires qu'on peut aussi organiser cette soirée, se réunir dans de bonnes conditions, passer un bon moment tous ensemble. C'est le cas chaque année, on l'espère que ce sera le même cas cette année encore. Donc merci à eux et on peut tous les applaudir, il y en a certains dans la salle, donc merci à tous les partenaires. Un deuxième merci pour Edflex, donc un petit peu partout. Donc Edflex et MyMOOC, on y reviendra tout à l'heure, donc qui a organisé cet événement, et notamment un grand merci à Charlotte et Audrey qui sont en régie. Si on est là ce soir, c'est aussi grâce à elles. Vous êtes nombreux à les connaître, donc merci Audrey et Charlotte. Et puis merci à toi Rémi, quand on t'a sollicité il y a quelques semaines et qu'on t'a dit allez, on va organiser cette cérémonie ensemble, t'as répondu j'ai tout cru de que suite c'était payé positivement. au fait au départ. Voilà. C'est l'adhésion à EdTech France. C'est idiot. Ouais, voilà. Et donc merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cette soirée. Peut-être que tu veux nous dire 2 mots sur EdTech France. Je veux bien. Donc EdTech France, c'est une association d'entrepreneurs créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, dont je suis le permanent, le directeur général, mais le président s'appelle Benjamin Viau. Elle a été créée courant en 2018 et aujourd'hui c'est une association qui regroupe plus de 240 entreprises EdTech dans toute leur diversité. Il y en a des petites, des grandes, des moyennes. Il y en a un certain nombre qui sont présentes ici. Il y a évidemment Edflex, il y a Learning Trap, il y a Learn Assembly, il y en a d'autres. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a VoClub, je l'ai dit tout à l'heure. On a des entreprises qui sont sur le scolaire, donc des solutions pour les enfants, les établissements scolaires, d'autres sur l'enseignement supérieur, d'autres sur la formation professionnelle, formation continue. Et puis on a aussi tout un écosystème de partenaires, des associations professionnelles, des OPCO, des business schools, des entreprises. On pourra en reparler après au moment du cocktail. En tout cas, moi je suis très heureux de représenter cet écosystème d'innovation que j'ai découvert en fait il y a 1 an et demi, parce que moi dans une autre vie j'étais directeur d'une école de commerce. Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir, même s'il y a un lien qui est celui de l'apprentissage et de la transmission. Et c'est une grande fierté de représenter tous ces entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'apprentissage. Et je crois que le futur, il s'écrit ici et il s'écrit avec eux. Voilà. Mais il y a quand même un truc, moi, que je voudrais te poser comme question, parce que on me dit c'est les MOOC of the Year, et j'arrive ici et je vois Edflex. Je dis mais where is my MOOC? Parce que je me parle anglais quand je peux poser des questions comme ça. Bonne question. Et donc il y a des petits. Je prends les pastilles vous avez pris les bonbons bleus là. Bon. Vous regardez au dos, il y a marqué à une consommation excessive a un effet laxatif. C'est quelques bonbons par jour seulement. C'est écrit, c'est vrai. C'est éprouvé. Bon, testé, approuvé. Et voilà. Et l'année dernière, j'avais la même boîte, mais il y a marqué MyMOOC. Et là, il y a marqué Edflex. Donc moi, je ne comprends plus rien. Je suis comme tous ces gens. Je dis ouais, MyMOOC. C'est quoi l'idée? Eh ben, MyMOOC a évolué, Rémi. Donc, l'idée de cette soirée, c'est bien évidemment de réunir les acteurs de l'écosystème MOOC, Open Education et formation en ligne en général. Comme vous l'avez remarqué, ou pas, peut-être, l'année dernière, on a changé de nom et on s'appelle désormais Edflex. Donc Edflex, c'est aujourd'hui une évolution dans le développement de notre structure. On avait créé MyMOOC, qui était un portail qui référençait tous les MOOC et qui continue de les référencer, qui a un objectif qui est d'accompagner les individus partout dans le monde qui recherchent des MOOC, qui recherchent des formations en ligne gratuites. En 2019, 5 millions de personnes se sont connectées, ont déposé des avis, ont trouvé des MOOC. Et donc on a cette partie MyMOOC qui existe et on avait une offre MyMOOC for Business pour les entreprises. Certains de nos clients sont ici. MyMOOC for Business, c'était ce qui faisait vivre MyMOOC, ce qui permettait de continuer à investir dans cette plateforme. Donc MyMOOC for Business a évolué au fil du temps, le produit a changé. On est passé d'un simple catalogue des meilleurs MOOC pour les entreprises à une vraie plateforme qui référence tout ce qu'il y a de bien sur le web, des vidéos, des podcasts, des articles. Et on s'est dit que MyMOOC
for Business, le nom était plus vraiment opportun puisqu'on allait beaucoup plus loin que les MOOC. Donc on a changé de nom pour s'appeler EdFlex. Si vous l'avez pas remarqué, c'est la contraction de Education et Flexible. L'objectif, c'est d'accompagner les organisations en connectant des entreprises, des employés, des salariés avec les meilleures sources de contenu sur le web en fonction des besoins des entreprises et des besoins des salariés. Donc tout ça pour vous dire que EdFlex aujourd'hui nous permet aussi de faire vivre cette partie gratuite de MyMOOC, nous permet de continuer d'investir, de renforcer les investissements dans la plateforme. Et le vrai objectif d'EdFlex, c'est de pouvoir proposer un accompagnement pour toutes les personnes dans le monde, d'Afrique en passant par les États-Unis, la Chine, l'Asie, mais aussi la France. Une plateforme MyMOOC qui continue d'exister, qui continue de se renforcer dans la techno, dans l'investissement, dans la com qu'on met autour de ça. Donc on voulait profiter de cette soirée aussi pour vous expliquer. Et Rémi, j'espère que j'ai compris. Tout a été, t'as bien compris maintenant. Ça y est, voilà. j'ai compris. Donc EdFlex qui est chapeau, si on résume ça, avec MyMOOC, dans lequel on investit fortement et on va continuer d'investir encore plus fortement. On va en revenir au MOOC. Bah oui. Allez, on va focus quand même sur les MOOC, c'est l'objectif de la soirée. Donc 10 ans, alors les MOOC ont quasiment 10 ans aujourd'hui. 8 ans si on parle des MOOC francophones, 10 ans si on parle des MOOC en général. Et l'objectif de cette introduction, c'est de vous partager, de vous faire aussi participer avec WooClap. Donc connectez-vous puisque quelques questions vont arriver. De vous partager les 10 ans des MOOC, puisqu'on va bientôt fêter cette première décennie. Et les MOOC, quand ils ont été créés il y a 10 ans, ils étaient là pour tout révolutionner. Donc c'est en tout cas ce qui se disait. Les universités se disaient on va plus avoir besoin d'emmener nos étudiants en salle de classe. Voilà. Les MOOC vont tout changer. On n'aura plus besoin de profs. Des profs à l'époque, c'est génial. Les entreprises se sont dit bah super, c'est une évolution du e-learning, c'est fantastique. Et puis au final, c'est un peu plus mitigé. Au fur et à mesure du temps, ce qu'on observe, c'est que les MOOC ils ont muté, ils se sont transformés. Mais aujourd'hui, les MOOC, ce qu'on retient, c'est que ils sont surtout un outil parmi tant d'autres. Donc ils continuent d'exister. On verra tout à l'heure. Quel est le futur des MOOC? Les MOOC, ils ont continué d'exister, ils ont continué de se transformer. Et on a une première question pour vous. On a fait nos petites recherches en préparant l'événement. C'est hyper dur. C'est très dur. C'est quel est le premier MOOC qui a été créé dans le monde francophone? Donc on va vous laisser répondre. On va voir si on a un public d'experts ce soir et puis on vous détaillera tout ça juste après. Donc vous pouvez envoyer la question en régie. Le chrono est parti. Vous avez 40 secondes, plus que 35 secondes. 35 secondes pour Quel répondre. est le premier MOOC francophone? English speaking. C'est con pour un MOOC francophone. Oui, c'est vrai que c'est Les bases de la compréhension. Comment planter ses choux? Culture et récolte. Internet, tout y est pour apprendre. Ou l'ABC de la gestion de projet. J'ai toujours rêvé de faire ça. 10 secondes. Plus que 5 secondes. 3, 2, 1. Je relève les copies. J'adorais faire ça. Alors, la bonne réponse. Internet, tout y est pour apprendre. Eh ben, on a un public qui s'est trompé. Oui, dis donc. C'est incroyable, ça. Ce n'était pas gestion de projet. En préparant l'événement, on s'est dit, c'est sûr que la moitié de la salle va répondre gestion de projet. Eh ben non, c'est pas ça. Donc Rémi, peut-être que tu veux nous dire un mot sur Internet, tout apprendre. Tout y est pour apprendre, c'est le premier MOOC francophone, automne 2012. Et si vous allez, parce que je sais que vous êtes des vicieux, vous allez les vérifier sur Wikipédia, là, tout de suite, et vous allez voir qu'il est indiqué que c'est un MOOC qui a été développé à l'initiative d'HEC Montréal. Ça, c'est Wikipédia qui le dit. Mais nous, ici, on a mieux que Wikipédia. On a Wiki Yannick, voilà. Lui, il sait tout. Et quand on a fait le filage de cette cérémonie juste avant, parce que faut pas croire, mais on a bossé quand même pour faire ça, Yannick était là, il dit mais pas du tout les gars, pas du tout. Donc Yannick, donne-nous la bonne réponse, Wiki Yannick. Non, il y a mieux que le Canada. Hein. C'est breton. C'est breton. Et quand je dis breton, c'est entre Nantes et Rennes, puisque le MOOC Itipa, il a été fait par Télécom Bretagne, par Centrale Nantes, avec deux personnes, par exemple, Annie Gézégou, avec Jean-Marie Gilliot, qui sont vraiment des précurseurs. C'est 4 professeurs, enseignants, chercheurs, qui ont repris sur une idée explorée par le HEC Montréal et qui en ont fait un produit francophone et qui vraiment est le premier MOOC à être arrivé en France.
Bravo, merci Yannick. On peut l'applaudir quand même. Merci Yannick. Vous le reverrez sur scène tout à l'heure, mais on ne se lasse pas de Yannick. Yes, et gestion de projet n'était pas loin, puisque gestion de projet, c'est quelques mois après Internet tout y est pour apprendre, donc vous étiez à quelques mois près dans le monde des MOOC. Et si on peut noter, gestion de projet est le premier MOOC certifiant, avec une vraie certification entre guillemets, puisque ce premier MOOC était simplement avec une attestation de réussite, pour être un autre débat. Alors que comment planter ses choux n'existe pas. Voilà. Et vous avez quand même été 20%. Voilà. Voilà. 10 personnes ont vraiment... C'est chaud quand même. Les 10, là, je serais pas bien à votre place quand même. Enfin bon, bref. Du coup, on était parti quelques années en arrière, on revient en 2020. L'idée de cette soirée, chaque année, c'est de vous partager les tendances, de vous partager le nombre de MOOC qui ont été créés, de vous partager les innovations. On verra tout à l'heure qui sont les grands MOOC, les meilleurs MOOC de l'année qui vient de s'écouler. Et on peut en tout cas observer deux tendances en 2019, donc chez MyMOOC, on référence tous les MOOC, donc on analyse tous les MOOC qui sortent, et ces deux tendances, c'est qu'on a de plus en plus de MOOC sur des sujets de société, des sujets environnementaux, des sujets autour de la sécurité, du développement durable. On le verra tout à l'heure dans les success stories, on le verra aussi dans les nominés, peut-être dans les lauréats. C'est une vraie tendance et c'est ce qui pousse aussi la croissance dans le monde des MOOC, puisqu'on a quasiment 500 MOOC qui ont été créés en 2019. Donc, contrairement à ce qu'on dit, on a des MOOC qui continuent de se créer à côté de tous ceux qui continuent de se renouveler, d'exister et d'être sur de la longue durée. Puisque en gestion de projet, par exemple, on en est à la 14 ou 15e session. Je n'ai plus l'élément, mais c'est assez incroyable. Donc on a la première tendance qui est les sujets de société, vraiment de plus en plus divers. C'est plus simplement l'université, les écoles ou les entreprises, c'est aussi des associations, des institutions publiques, des acteurs institutionnels qui s'investissent dans les MOOC. Et la deuxième tendance qu'on peut observer, c'est le fait que les MOOC aujourd'hui sont de plus en plus utilisés dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que les DRH, les directions de formation, sont au courant que les MOOC existent. C'était pas le cas il y a encore 5 ou 6 ans. Les salariés sont de plus en plus au courant et les managers sont de plus en plus au courant. Ce qu'on observe, c'est que dans les entreprises, de plus en plus de salariés vont aller suivre des MOOC et vont aller pas tout changer en termes de formation, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un MOOC qu'on n'a plus de présentiel ou plus de modules spécifiques, mais vont aller compléter leur dispositif pour se former tout au long de leur carrière. Donc ça, c'est les deux tendances. On vous a parlé de 500 MOOC en 2019. On a une deuxième question du coup pour vous. C'est à votre avis, combien de MOOC à fin 2019 étaient référencés sur MyMOOC et donc existaient dans le monde puisqu'on les référence tous. Donc là, on parle bien des MOOC dans le monde et pas simplement des MOOC francophones. On a 4 réponses qui s'affichent ici. On vous laisse encore 38 secondes pour répondre. Alors, combien y avait-il de MOOC sur myMOOC.com en 2019? Réponse 1, 4000. Réponse 2, 8000. Réponse 3, 15 000. Réponse 4, 200 000. Remarquerez que ce sont des chiffres ronds. Oui, tout à fait. Ça tombe bien. Environ 15 000. On peut toujours en rater quelques-uns. Ça souffle grave au premier rang. Là, c'est un travail collaboratif. Il y a la bonne réponse par ici. Ah, il y a la bonne réponse, mais on ne dira pas laquelle. Allez, c'est sur le fil. La majorité de la salle qui a la réponse. C'est magnifique. Bravo. Un vrai public d'experts. Bravo. On sent qu'on a un public quand même très averti. 15 000 MOOC. 15 000 MOOC déjà. 500 l'année dernière en France. 500 en France, nouveaux MOOC. 15 000 au total dans le monde. Quand on regarde l'évolution, on a la France est dans le top 3 du nombre de MOOC créés. Donc en tout cas, la France et la francophonie. On a bien évidemment la langue anglaise, l'anglophonie qui est largement en tête en termes de création de MOOC, puisqu'on est aux alentours de 2000 MOOC créés en anglais l'année dernière. Donc ce qu'il faut noter, c'est que ce chiffre il évolue parce qu'on a aussi des MOOC qui disparaissent. On se disait tout à l'heure avec Rémi, 15 000 ça peut paraître faible en 10 ans, mais on a des MOOC qui vivent et qui parfois disparaissent. Donc 15 000 MOOC c'est quand même une belle base et on verra à l'avenir s'il y a 30 000 ou 50 000 peut-être dans 10 ans. Comment utiliser un Minitel par exemple a disparu. Voilà. On suit les tendances. Tout à fait, exactement. Et maintenant, on va vous parler de l'avenir des MOOC. On est ici ce soir pour parler aussi du futur des MOOC. C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Est-ce que les MOOC sont morts? C'est des articles qui sont parus il y a quelques mois, quelques années. L'ambiance. Ouais. Les MOOC sont morts, il y a une espèce de... Les gens se posent la question. Est-ce que les MOOC sont morts? Est-ce que les MOOC sont morts? On verra tout à l'heure dans le débat, on a du pour, on a du contre. Est-ce que les MOOC sont morts? Est-ce que les MOOC vont continuer d'exister? Est-ce que les MOOC vont
amplifier le mouvement? C'est la grande question, et c'est aussi une question qu'on se pose depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et à l'occasion de cette cérémonie, on a acté un manifeste pour l'avenir des MOOC et pour agir aussi avec 6 grands axes qu'on vous détaillera à partir de demain, puisque ce manifeste sera rendu public. Vous pourrez le découvrir en exclusivité dès ce soir après cette cérémonie sur les écrans de cette soirée, le co-signer si vous êtes en phase. Et on a déjà des acteurs importants qui l'ont co-signé, puisqu'on a Tech France bien évidemment, on a aussi France Université Numérique, un des partenaires de l'événement, donc un acteur majeur des MOOC en France, et puis différents partenaires, entreprises, universités, serial MOOCers, donc ceux qui suivent beaucoup de MOOC, et la presse aussi qui l'a signé. Donc ça c'est important, c'est un acte pour l'avenir. C'est 6 engagements sur le business model des MOOC, sur la façon dont on communique autour des MOOC, sur la façon dont les MOOC sont joués, la façon dont on les anime, et on y reviendra tout à l'heure, on pourra en débattre autour du cocktail, et on a un super programme en tout cas qui nous attend, et on a une dernière pas question, mais un dernier moment collaboratif ensemble pour terminer cette introduction, qui est pour vous, en un mot, c'est quoi l'avenir des MOOC, le futur des MOOC? Et avec le nuage de mots-clés qui va s'afficher, on pourra voir en fil rouge de cette soirée si ça se confirme ou pas, et puis venir clôturer cette soirée avec ce nuage. On ne se moque pas de vous. Non, pardon. Pas. Ça, oui, ça, je l'ai mal dit, ça n'a aucun sens. On ne se moque pas de vous. Exactement, Rémi. Oui, ça tombe à plat. Bon, enfin bref. Donc, votez, il y a donc un nuage vous avez de mots une minute, qui va s'afficher. 30 secondes. Lâchez-vous, un mot voilà. pour l'avenir des MOOC. Il n'y a pas de modération, c'est à préciser. Il n'y a pas de modération, ça veut dire lâchez-vous. Ah. Donc l'équipe WooClap est très active apparemment. Voilà, ils avaient tout prévu. Alors, il y aura du podcast dans les MOOC. Peut-être les podcasts des Tech France. Tiens, je peux pas voter. Il y aura l'Université de Liège. Voilà. Non mais il y a une... Il y a un complot quand même d'outre-Kievin. Là, attends, WooClap, vous êtes ensemble en plus. Ils sont mis tous à côté, là, les mecs. Donc on aura du WooClap dans l'avenir des MOOC, et peut-être à distance, en classe virtuelle. On aura aussi pas mal de choses comme la Renaissance. La Renaissance, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? On a le Blended, bien évidemment. Le Blended Learning, ça, il y a du Yannick voilà. Par ici. Il y a Homéric qui a voté aussi, puisqu'on a Pitch Boy, qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, ce qu'on peut noter surtout, c'est qu'on a plein de formats dans les MOOC, et c'est marrant parce que ce nuage de mots-clés, voilà, on vous a laissé vous exprimer. On savait pas du tout ce qui allait apparaître, et au final, on voit qu'il y a une diversité de formats, d'outils et autres, et c'est peut-être ça l'avenir des MOOC. On voit que quelqu'un ne sait pas écrire podcast aussi. Hein. C'est le podcast. On a pareil avec institutionnalisation. C'est le même, à mon avis c'est le même, yes. Il a fait 2 fois. Donc Rémi, tu vas nous partager le programme de cette soirée. Fil rouge, avenir des MOOC, des débats, des success stories. Il va y avoir plein de choses, plein de surprises. Alors moi je suis le maître des horloges. Il y en a un autre qui a dit ça et qui me ressemble un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Ça jette un froid aussi quand je parle de lui. Vous voyez, c'est le type qui est à l'Élysée. Oui. Non. Bon, bref, c'est lui qui me ressemble, hein, parce que il est né après moi, je le précise. Donc je suis le maître des horloges. Donc Clément m'a dit, il faut absolument tenir le timing, ce que je ne fais pas en parlant, mais ne soyez pas frustrés si de temps en temps je vous spie, si vous êtes sur scène et je vous dis stop, tais-toi, parce que c'est Clément qui me l'aura dit. Le programme, il est là. Success story, d'abord. Donc on va avoir quelques beaux témoignages. Un débat, quasiment un match de catch entre un certain Yannick Raffnel ici et un certain Antoine Amiel qui est là-bas. La remise des prix que vous attendez, bien entendu, avec les lauréats qui vont monter sur scène. Et puis enfin, on va retrouver encore Yannick pour le bilan et les tendances. Voilà, c'est bien. Merci comme programme. Hein. Et je te laisse avec les success stories. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Clément. Trois success stories exceptionnelles, des histoires de MOOC qu'ils vont venir nous raconter en live ici. Et j'appelle d'abord Guillaume Laurie de Kedge Business School.
1, 2. Ah, ça fonctionne. Voilà, oui, ça marche quand même. Attends, on a bossé. Alors Guillaume, je suis très heureux de te faire ta connaissance. En plus, Kedge Business School, c'est une école que je connais bien puisque elle est partenaire aussi d'EdTech France. Alors, on m'a dit que toi, tu étais une sorte de serial mooker. Alors, c'est quoi la différence entre un serial mooker et un serial killer, par exemple, d'abord? En fait, le serial mooker, il arrive à canaliser son énergie pour apprendre et non tuer des gens. Et combien de MOOC tu as fait? Raconte-moi un peu. Alors, je suis pas Combien le plus de MOOC gros serial et mooker. qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y en a certains qui en suivent beaucoup plus que moi. Je me rappelle d'ailleurs avoir parlé avec Laura Lebon, qui avait gagné donc le titre de serial mooker à un moment. Effectivement, elle en avait vraiment fait beaucoup plus que moi. Moi, j'en ai suivi en gros une bonne cinquantaine. Et donc j'ai eu l'attestation, la certification, parce que j'ai payé aussi pour certains, pour au moins 25-30. Après, il y en a beaucoup, fallait payer, comme par exemple la plateforme anglaise, etc. Et donc du coup, je l'avais pas fait, mais j'avais trouvé très sympathique ces MOOC-là. Et alors, du coup, sur ton CV, tu mets les 50 MOOC, les 50 certifications. Comment ça se passe? Non, pour le coup, j'ai même oublié de le mettre sur les dernières. Et pour le coup, on m'a dit, mais pourquoi vous me parlez du MOOC gestion de projet? Le MOOC gestion de projet, je fais partie de l'équipe de conception depuis maintenant la 4e édition. Donc, ça fait déjà 11 éditions. On se posait la question tout à l'heure, c'est la 15e qu'on va démarrer. Et donc, oui, effectivement, les MOOC, non seulement je les ai suivis, mais en plus de ça, c'est vrai qu'ils ont transformé ma vie. À l'époque, tout le monde disait le public des MOOC, c'est des gens qui ont déjà un bac+5 et qui sont cadres, etc. et qui apprennent. Et en fait, moi, c'était pas du tout le cas. Moi, j'avais quitté l'école parce que je supportais pas qu'on me demande d'apprendre des choses en permanence et dont je voyais pas l'utilité. Donc moi, avec le bac, j'ai fui. Je suis parti directement dans la Marine nationale, la Total, etc. 6 ans. Et en fait, c'est plus tard où au final, je me suis retrouvé, petit problème en entreprise, etc. J'ai quitté. Et là, en fait, je me retrouve à un moment où je me dis, tiens, il faut que je fasse une formation, parce que j'occupais des postes d'ingénieur informatique, mais avec juste un bac. Et donc, les SS2I, elles appréciaient pas trop. Et donc, résultat des comptes, je me suis dit, je vais faire une formation. Et là, on me dit, t'as le niveau pour faire la formation bac+3. Je dis, mais c'est quoi un bac+3? Je dis, imagine-toi, là, ils me disent, tu attends 6 mois ta formation, tu fais 1 an de formation. Je me suis dit, je vais sortir de là, en réalité, si jamais j'ai pas le niveau, ils se sont trompés, je vais me retrouver, j'aurais perdu 1 an et demi, j'aurais pas de diplôme, j'en serais toujours au même point. Et donc là, je me dis, il faut que j'aille chercher sur Internet des tutos, des choses qui existent. Et là, en fait, je suis tombé sur des MOOC. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors au début, MOOC américain, donc du coup, je regarde le MOOC pour apprendre le développement avec Python du MIT. Puis je regarde, je trouve ça super sympa, je sors avec un score de 80%. Je me dis, c'est génial, ces petites formations qu'on fait à destination du public africain, etc., très simple, facile d'accès, etc. Et puis d'un coup, je continue de les suivre, et là, je tombe sur un MOOC donc qui était pareil du MIT, mais sur la biologie. Et là, je vois qu'il est filmé dans les locaux du MIT. Et je me dis, mais en fait, c'est pas des trucs qui ont été simplifiés pour donner accès à tout le monde. En réalité, c'est des vrais cours de bac+3. Et en fait, je me suis jamais rendu compte que la connaissance en école supérieure, vu que j'étais pas allé, pouvait être aussi intéressante, passionnante, etc. Et là, en fait, du coup, j'en ai suivi autant que je pouvais. Je suivais les cours de data journalisme, alors qu'il y a peu de chances que je me retrouve journaliste. Mais j'ai suivi un MOOC de biologie, aucun rapport, mais c'était juste pour savoir si je pouvais avoir une bonne note, en fait. J'ai payé l'attestation et je peux vous dire que j'ai morflé comme jamais. Parce que je peux vous dire que les trucs microbiotiques, etc., en anglais, franchement, c'était l'enfer. Et il fallait avoir 60% pour avoir l'attestation. J'ai terminé à 63%. Et je vous explique même pas ce que ça m'a demandé. C'est-à-dire les MOOC américains, c'est 10 semaines, 10 heures de travail affichées. Moi, ça m'en demandait facilement 20 parce que je comprenais rien à la biologie. Et je viens de l'informatique, donc forcément, ça mettait un froid. Et en fait, le fait d'avoir fait tout ça, je suis sorti de là, donc déjà, la formation, pour moi, ça s'est passé tout seul, parce que forcément, on m'a dit, en fait, tu as 9 mois d'avance sur le programme, et les MOOC que j'étais en train de suivre, c'était les 3 mois qui me manquaient. Donc globalement, j'avais le niveau de sortie au moment de rentrer. Et c'était super sympa, parce que ça m'a permis d'aller aider les autres, et comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Et je me suis rendu compte, en sortant de là, que j'allais me lancer dans le développement informatique, alors qu'en réalité, ce qui me plaisait, c'était la pédagogie. C'était d'accompagner, c'était de me poser la question de comment est-ce qu'on peut aider les autres à avoir ce réflexe d'apprentissage. Parce que la transmission, ça n'existe pas. Il faut arriver à créer chez l'autre l'envie d'apprendre, le besoin d'apprendre. Il faut arriver à lui créer quelque chose qui fait qu'il se dit « Ah ben mince, je savais pas,
ou en tout cas je pensais savoir, je me rends compte que tout ça, ça n'existe pas, c'est pas bien, c'est pas la bonne façon, je réorganise et maintenant je sais. Et en fait, du coup, je me suis dit, non, il faut que je cherche, faut que je trouve, faut que je travaille là-dedans. Et donc là, je me suis retrouvé à chercher toutes les annonces où il y avait marqué MOOC. Après, j'avais une condition restrictive qui était assez violente quand même, c'était je voulais pas venir à Paris. M'en voulais pas, j'avais fait 1 an et demi, j'avais dit c'est bon, c'est fini. Et donc du coup, voilà. Mais bon, je cherchais MOOC partout, etc. Et là, je vois marqué Kedge Business School. Je dis bon, je sais même pas ce que c'est, je vais y aller, je vais tenter. Et donc du coup, j'envoie une candidature et donc ils me reçoivent. Heureusement pour moi, ils cherchaient un administrateur pour lancer leur plateforme. Et donc du coup, j'avais demandé ingénierie pédagogique. Et ils m'ont dit, vous nous intéressez pour l'administration de la plateforme. Je dis, oui, mais moi je veux plus faire de l'informatique, je veux faire de la pédagogie. Ah oui, mais non, nous on vous veut pour ça. Je dis, mettez-moi à cheval sur les deux, je vous stabilise la plateforme, et puis je vous montre que très rapidement vous avez besoin juste d'un technicien, et vous me laissez faire de l'ingénierie. Ils m'ont dit, ok, c'est parti. Et donc du coup je suis rentré, j'ai fait ça, et puis très rapidement après, donc du coup je me suis retrouvé en ingénierie pédagogique. Ingénierie pédagogique, on a commencé à faire des trucs top en termes d'innovation, à faire venir un prestataire qu'on avait vu à Londres, et qui faisait en fait du vol en avion de chasse. Et donc il faisait ça en team building. Et je dis, mais ça tombe bien, on a un cours sur la prise de décision. Donc je dis, viens Laurence, regarde, c'est pas génial ça? Elle me dit, on va mettre ça dans le cours. Je dis, oui, regarde, on fait ça, on fait le lien. Elle me dit, t'as raison, c'est exceptionnel, on va faire ça. Pour obtenir les signatures de devis, tous les trucs, etc. En quelques mois, je peux vous dire que ça a été un enfer monstre. Mais on a réussi à le faire. Et franchement, c'était juste hallucinant de voir les élèves qui étaient là comme des dingues, en train de tracer sur leur carte, etc. Et ensuite, ils passaient dans le simulateur. Et donc, forcément, leur carte n'existait plus. C'était complètement perdu. Ils étaient là, mais je vais où? Je vais à droite, je vais à gauche, je sais pas, ça correspond à quoi? Et donc, c'était génial. Et donc, du coup, derrière, vous imaginez, vous faites le lien avec le management et vous leur dites, c'est comme si vous étiez directeur. Et puis, vous prenez votre fichier Excel et vous dites, réduis-moi de 20% cet indicateur. C'est exactement la même chose que votre carte. C'est-à-dire qu'en réalité, l'indicateur n'existe pas. Et quand vous allez réduire ça, vous allez peut-être perdre énormément de choses. Vous allez obliger vos opérationnels à avoir énormément de conflits en se disant non, on peut pas faire ça parce qu'on va perdre en qualité sur plein d'autres choses. Donc, faut aller sur le terrain, etc. Faut discuter avec les opérationnels, faut co-construire finalement ces indicateurs avec eux. Et là, les élèves, ils étaient juste comme des dingues. On est sortis de là, forcément, tout le monde a adoré le cours. Il y en a certains qui ont dit, pour une fois, ça mérite. Pardon, je ne devrais pas le dire. Et donc, résultat des comptes, c'était juste exceptionnel. Et on s'est retrouvé avec une satisfaction qui était géniale, des élèves qui vraiment se disent on va plus loin et on sort en fait du cours où oui, on nous donne des très bons conseils. Oui, on a des professionnels qui tiennent la route de l'autre côté ou des professeurs qui sont allés bien loin. Mais il y a plein de moments où en réalité, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train d'apprendre. Et on a besoin de s'en rendre compte. Et je pense que toutes les nouvelles technologies, toutes les EdTech, etc., aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elles cherchent, c'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on arrive à rajouter de l'expérientiel pour réellement transformer. Et donc, aujourd'hui, déjà, j'ai réussi ma formation. Donc, du coup, Bac+3, c'est bon, c'était validé. Dans la foulée, vu que j'aimais les MOOC, j'aimais tout ça, etc., je me suis inscrit pour l'exécutif MBA de Ionix. Et donc, du coup, je l'ai validé l'année dernière. Donc, je suis diplômé d'un Bac+5 exécutif MBA. Bravo. Alors là... Et tu as suivi le cours storytelling, le MOOC storytelling et prise de parole en public aussi. Hein. Alors absolument pas. Bravo. Mais ceux effectivement de rue 89 sur le journalisme et qui effectivement parlait beaucoup de prise de parole, mais aussi de vérification des informations. Et le MOOC le plus improbable, soit que tu aies fait, soit que tu aies envie de faire, c'est quoi là? Le MOOC le plus improbable, très franchement entre nous, je pense quand même que c'était ce MOOC sur la biologie. Ouais. Parce que, aujourd'hui encore, je cherche pourquoi je l'ai suivi. Et pire, pourquoi je l'ai terminé. C'est pourquoi je suis allé jusqu'au bout. Alors peut-être parce que j'avais payé et que les MOOC américains, ils font pas semblant. Quand vous payez le MIT, c'était au moins 110 €, je crois, un truc comme ça. Donc on se dit, je les ai investis, je suis au chômage, faut que j'arrive au bout. Mais et peut-être que j'avais payé parce que je savais que sinon j'allais pas arriver au bout. Et donc globalement, voilà, je pense que c'était celui-là le plus improbable. Après, il y en a plein que j'ai trouvé hyper intéressants, alors qu'à la base, je m'étais inscrit plus pour jeter un coup d'œil, comme par exemple les sciences politiques de Louvain sur EDX. Et puis après, je pense que celui qui par contre me rapproche plus du serial killer, je pense que c'est le MOOC du manager au leader. Non pas par rapport au MOOC en lui-même, mais parce que je le fais tous les ans. Donc du coup, c'est peut-être ça justement qui montre qu'il y a peut-être un problème.
Grâce au MOOC, ce type ne tue personne. C'est ça. Merci beaucoup Guillaume. C'est une vraie success story. Génial, bravo. Merci. Un plaisir. Donc n'arrêtons jamais les MOOC juste pour ça, quoi. Voilà, bravo. Deuxième success story, Marianne. Elle est par là, Marianne. Le visage. Alors les MOOC, ça a changé peut-être pas ta vie, mais ça a changé la vie de tas de gens, puisqu'on va parler MOOC de recrutement. Alors c'est quoi un MOOC de recrutement? Comment ça marche? Alors effectivement, déjà pour démarrer, je vais peut-être un petit peu présenter la société, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on a mis en place ce MOOC-là. Donc Sitel France, c'est une entreprise qui gère la relation client, l'expérience client pour des grands comptes. Et Sitel France, on a des centres de contact un peu partout en France. Et on a 80-90% de nos effectifs, ce sont des conseillers clients. Alors, conseiller client du grand public, c'est un métier qui est soit pas connu, ou alors un métier qui finalement a une image qui est peu valorisée du grand public. Alors, quand Learning Tribes a lancé il y a peut-être 3 ans aux États-Unis un MOOC au niveau du grand public pour expliquer un peu ce que c'est que l'expérience client, on s'est dit pourquoi pas le faire en France aussi. Donc on a travaillé avec nos collègues du marché francophone sur un MOOC d'une 30aine de minutes qui a différentes séquences avec des vidéos dans lesquelles ce sont des collaborateurs de chez nous qui sont acteurs. Et l'idée, c'est de présenter un peu le métier, que les personnes qui font ce MOOC voient un peu l'environnement de travail dans lequel les conseillers évoluent. Et notre objectif, c'était de faire une présentation, je dirais, facile, ludique et accessible, et qui soit à portée de tout le monde. Alors, on avait aussi un enjeu de recrutement, bien entendu, parce que c'est un axe fort dans notre stratégie RH. Et finalement, c'était un enjeu de sourcing, parce qu'on pouvait aussi avoir une cible qui était beaucoup plus large que des personnes qui venaient lors des infos collectifs qu'on pouvait faire dans nos régions. Mais aussi parce que les personnes qui faisaient ce MOOC, et qui le font toujours d'ailleurs, ont la possibilité de candidater et d'être rappelées par les équipes RH des sites sur lesquels on est. Donc un MOOC au service de la marque employeur aussi? Un MOOC au service de la marque employeur, tout à fait. Et combien de personnes ont suivi? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, il y a sur une V2, là on a travaillé sur une V2 en 2019 qu'on a lancée en mai. On a eu 1500 personnes qui se sont connectées et sur France-Afrique. Et on a eu un peu plus d'une 50aine de personnes qu'on a identifiées qui ont participé, qui ont réalisé ce MOOC et qui ont été recrutées grâce à ce MOOC. Et qui font partie de nos effectifs. Et j'imagine que quand on fait le MOOC avec les collaborateurs de l'entreprise aussi, il y a un peu une aventure collective. C'est aussi un outil de com interne peut-être? Ouais, l'idée c'était de pouvoir les impliquer, parce que bon, c'est quand même eux qui font le métier et qui le connaissent au mieux. Et puis ça nous permettait aussi de travailler sur un axe de fidélisation, parce que finalement on les valorisait, on parlait de leur métier. Voilà, ça leur permettait aussi de travailler là-dessus. Donc V2, il y a une V3 qui est prévue? V3, et justement, on a un axe, on a du coup commencé sur ces premières versions, donc on était plutôt axé sur la marque employeur. Et là, on voudrait vraiment en faire un outil qu'on intégrerait dans nos process de recrutement comme un outil d'évaluation. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour pouvoir en faire un véritable outil d'aide au recrutement pour nos équipes recrutement sur site. Et toi, tu suis des MOOC à titre personnel ou pas? Il y a un côté serial killer ou pas? Ouais, on va répondre oui. Non, mais on n'est pas obligé de suivre des MOOC quand on fait des MOOC. En tout cas, c'est une belle utilisation du MOOC, marque employeur, recrutement, com interne. Voilà, c'est un beau rayonnement qu'on donne à l'entreprise et puis un outil aussi pour les RH qui est extrêmement utile. Exactement. Bravo, Sitel, c'est une belle... Enfin, Sitel et Marianne, hein, bien sûr, c'est une belle success story. On l'applaudit également, bravo. Et puis, troisième success story, Sébastien. Sébastien. Enchanté. Alors là, il y a un titre qui m'impressionne. D'abord parce qu'il y a lieutenant-colonel.
J'ai été réformé, je le dis, mais voilà. Donc je suis toujours très impressionné quand je vois des gens, non seulement qui n'ont pas été réformés, mais qui ont pu faire une carrière, chargés de mission au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Alors, comment est-ce qu'on passe là de la sécurité nationale au MOOC? Alors, déjà, je vais en quelques mots expliquer ce qu'est le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, parce que je pense qu'il y en a peu dans cette salle qui le connaissent, ou peut-être que je me méprends. Qui c'est? Ah, il y en a 3. Bon, c'est bien déjà. Alors, je vais dire que l'ANSSI dépend du SGDSN. Donc là, je pense qu'il y a plus de monde qui connaît l'ANSSI, peut-être. Voilà. Pour resituer. Et du coup, c'est un des services du Premier ministre qui est en charge de piloter pour lui et de coordonner un petit peu toutes les affaires de défense et de sécurité nationale. Voilà, pour faire simple. Et du coup, pour le sujet de notre MOOC, donc du MOOC Vigipirate, qui est un MOOC de sensibilisation à la menace terroriste, le point de départ, c'est malheureusement les attaques de 2015, et puis un niveau de menace terreau. C'est pas le moment le plus fun de la soirée. Hein. Voilà, mais il faut aussi des choses sérieuses. Mais grâce au MOOC, on a fait d'un sujet hyper anxiogène, on a essayé d'en parler plus simplement et du coup de sensibiliser un petit peu tout le monde là-dessus. Voilà, donc les attaques de 2015, une menace terreau toujours élevée et une priorité gouvernementale qui est de développer une culture commune de la sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que chaque citoyen s'investisse dans ces sujets-là et soit un acteur de la prévention. Le PR a parlé dernièrement de la société de vigilance et du coup on s'est inscrit là-dedans. Avec deux choses dans notre cahier des charges. La première, il y a une grosse remise à jour de toute la documentation liée à ces sujets-là. Donc le plan Vigipirate, des guides sectoriels pour aider les pros, les professionnels à protéger leur établissement, les directeurs d'établissement, d'écoles, etc. Oui, c'est un MOOC à destination des professionnels ou non, de des tout à chacun. citoyens et des professionnels. Donc nous, ce qu'on a fait justement à partir de 2016, c'est de remettre à jour toute cette documentation, format papier, format web, c'est-à-dire des livrets téléchargeables sur le site du SGDSN notamment. Et du coup, on s'est aperçu après que toute cette documentation, elle n'était pas hyper valorisée, elle n'était pas optimisée dans sa diffusion. Et on a justement un petit peu capitalisé sur l'expérience de l'ANSSI et de son MOOC SecNum Academy. Et on s'est dit, en fait, le MOOC, c'est certainement le meilleur moyen pour toucher, pour toucher une population très large et que à la fois les citoyens et à la fois les professionnels puissent avoir accès à l'ensemble de cette documentation, que ce soit facilement diffusable, que ce soit pédago pour un sujet anxiogène, et qu'on arrive justement avec des graphismes. On a travaillé avec la même société, on a travaillé avec Online Format Pro qui avait développé le MOOC de l'ANSSI, et du coup on a réussi à travers des graphismes, à travers des vidéos de grands témoins, on a essayé de donner beaucoup d'éléments concrets. On a eu des témoignages d'Amaury, un jeune rescapé du Bataclan, d'anciens otages de Daesh, du maire de Trèbes qui a été touché dans sa commune avec l'attaque du Super U et la mort du colonel Beltrame. Du coup, il y a eu beaucoup de grands témoins qui ont essayé d'apporter du concret, de l'expérience, justement pour essayer de mettre du concret sur des choses pas toujours très drôles. D'une part, et d'autre part, on a aussi utilisé pas tout à fait du serious game, mais en tout cas de la mise en situation de l'apprenant, de l'interaction sur des sujets, sur par exemple une réaction à une attaque au sein de mon établissement, où on propose à l'apprenant en fait différentes solutions en capitalisant sur le fait que en le mettant directement en action, on mémorise des réflexes très simples, très basiques sur la mise sur silencieux du téléphone par exemple, ou sur ce genre de choses. Et du coup on a pas mal sur les modules un peu clés là, de réaction en cas d'attaque, on a utilisé pas mal ce système d'interaction avec l'apprenant. Il y a à la fois un travail de journaliste quasiment dans la conception du MOOC, aller interviewer des grands témoins, ouais, etc. Exactement. C'est un peu l'approche qu'on a choisie parce que justement on voulait véritablement mettre du concret. C'était ça, être concret, être innovant, ne pas lasser les gens sur ce sujet-là et également pouvoir utiliser un outil moderne adapté à la jeunesse. Parce que c'est clairement un MOOC citoyen. Donc aujourd'hui, on cherche beaucoup à impliquer notre jeunesse sur ces sujets-là, sur la citoyenneté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est qui peut être suivi à partir de 15 ans. Les ados peuvent le suivre très clairement parce qu'il est adapté. Combien de temps ça dure? Alors les deux modules citoyens qui sont une présentation de la menace aujourd'hui telle qu'elle est en France, donc principalement en inspiration de djihadisme. On fait beaucoup de pédagogie sur ça aussi en expliquant clairement les choses et les différences. Et un deuxième module sur plus la partie prévention,
comment être un citoyen vigilant dans le métro, comment m'apercevoir que quelque chose cloche. Tout un volet sur la radicalisation, qui est un sujet aujourd'hui. Comment est-ce que dans mon entourage personnel, professionnel, je peux m'apercevoir qu'il y a des signes de radicalisation d'un ami ou d'un collègue, à qui je dois m'adresser si je le découvre. Et donc ça, ce sont les deux modules citoyens. Il faut à peu près 4 heures pour les faire. Et le module pro, donc là on est sur destination de responsables d'établissements recevant du public, d'organisateurs de grands événements. Et également un module pour les élus locaux, qui ont une vraie responsabilité au sein de leur commune sur ces sujets-là. Et du coup, ce module dure à peu près 2 à 3 heures. Voilà, il y a des chefs d'entreprise, il y a des responsables du personnel ici. C'est peut-être un outil qu'il faut diffuser auprès des collaborateurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont suivi, qui l'ont intégré dans leur formation continue de leurs collaborateurs. On a mis en place une certification, qui est une attestation de suivi, en fait, qui permet justement, dans le cadre de la formation continue, pas de contrôler, mais en tout cas de s'assurer qu'il a été suivi. Comme c'était dit tout à l'heure, il y a aussi des gens qui le suivent et cette attestation permet de l'inscrire sur leur CV pour les gens qui cherchent à rejoindre le monde un petit peu de la sécurité. Ou du terrorisme. Hein, ou du terrorisme. et voilà, sensiblement les... Est-ce que Guillaume, il est où Guillaume? Il a disparu. Tu l'as suivi ou pas, ce MOOC? Non, tu sais ce que tu fais ce week-end, hein? Faut t'y mettre, hein? Non, bravo, un MOOC citoyen. En tout cas, c'est le seul MOOC dont on espère qu'il n'y aura pas une suite. En fait, c'est ça qui est étonnant. Si celui-ci peut se terminer, c'est plutôt pas mal. Le coronavirus, ça peut faire l'objet d'un MOOC, par exemple, typiquement, non? La prévention sanitaire, ça peut être un sujet. Ouais. En tout cas, bravo. Je ne pense pas qu'il y ait matière à faire quelque chose sur le coronavirus, mais oui. Oui, la prévention, les risques, etc. En termes de sensibilisation, l'ANSSI a fait tout le volet sur la sensibilisation à la sécurité informatique. Je pense que c'est pour ça que je fait la gentillesse de me faire venir aujourd'hui. Mais je pense que sur les sujets de sensibilisation, le domaine est vaste et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent être intégrés à travers un MOOC. C'est pas gentillesse qu'on vous fait, c'est une reconnaissance. Merci, parce que là il y a un vrai MOOC citoyen qui est utile et voilà. Et je pense que j'espère que cette soirée ce sera aussi une façon de le diffuser. Merci beaucoup Sébastien. Bravo. Voilà pour les success stories de la soirée. Il y en aura d'autres parce qu'il va y avoir la remise des prix bientôt. Et puis avant, je regarde mes amis, là, il va y avoir un débat. Voilà, quasiment du catch, je le disais. À ma droite, Yannick Le Breton Raffnel. À ma gauche, et Antoine, qui a un physique de catcheur. Voilà. Si tu as un physique, regarde-moi ses épaules carrées. Vous pouvez vous asseoir, les gars. Alors ils se connaissent, hein. Donc voilà, on n'a pas pris des gens qui se détestaient a priori. Et je dois le préciser, pour ou contre, c'est évidemment un peu caricatural. Voilà. Et c'est Yannick qui va porter la voix du contre, c'est Antoine qui va porter la voix du pour. Mais en réalité, il pourrait faire l'inverse parce que ce sont des gens qui sont intellectuellement brillants. D'abord, qui peuvent s'adapter à toute situation et accepter de jouer ce jeu, de défendre une opinion contre une autre, et puis chacun d'entre nous pourra se faire sa propre opinion. On posera une petite question après pour savoir, vous, ce que vous pensez de l'avenir des MOOC. Une première question, Yannick, toi qui es contre, tu me disais avant d'arriver, les MOOC c'est nul, je sais même pas pourquoi je suis là ce soir. Non, mais ça n'existe plus les MOOC, voilà, de toute façon. Le champagne est à moitié frais, enfin t'étais déjà énervé, quoi. Et alors j'ai envie de te demander, mais les MOOC ça marche ou pas alors? Mais ça marche plus, la preuve c'est qu'il y en a plus. Moi je suis allé à Las Vegas, je suis allé même là au salon Learning Technology. Vous avez vu le mot MOOC apparaître quelque part? Ça n'existe plus les MOOC. Plus personne ne parle de MOOC. Il n'y a plus aucune plateforme qui s'annonce de MOOC. Même Open Classrooms, qui était quand même un acteur important dans les MOOC, le mot MOOC il apparaît même pas sur Open Classrooms. Ça n'existe pas les MOOC. Il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Vous avez remarqué le type. Bon. Antoine, t'es d'accord? Les MOOC c'est fini, ça n'existe plus? Non, mais ce qui est étonnant avec cette attitude, ça me rappelle. Attends, parce que, ça c'est un coup de Yannick. Il t'a retiré les piles avant d'arriver. Le mec est prêt à tout. Je t'ai vu en plus. Merci. Tiens.
Dans les années 90, on avait Toujours pas. Regarde, attends, regarde. Hop là, ça c'est bon. Ah, voilà. Dans les années 90, en France, il y avait un truc qu'on appelait le Minitel, et Internet est arrivé, et je me souviens d'avoir lu plein d'articles, plein d'études qui disaient oui, l'Internet, c'est une mode, ça passera. Nous, en France, on a tout compris, on sait mieux que tout le monde. D'ailleurs, tous ces trucs nouveaux, digitaux, bon, ça marche pas très bien. D'ailleurs, à l'époque, les connexions, on s'en rappelle, elles mettaient un peu de temps à venir, et on pensait que, voilà, tout ça, c'était un peu la mode. Et ça, c'est une attitude très française, de voir des choses, des innovations, et de se dire... Ces innovations-là, mais elles résolvent aucun problème, elles marchent pas. Et 10 ou 15 ans plus tard, on se rend compte que le monde a considérablement changé, que nous, on le regarde de très très loin, qu'on voit les révolutions se passer sans que nous, on puisse en participer. Quand on voit la place de la France dans le numérique, aujourd'hui, on se rend compte de ça. Donc il y a ce truc très français, quand il y a une innovation, de se dire ça marche pas bien, et puis il n'y a pas de modèle économique. Et puis d'ailleurs, on a tellement mis d'attentes sur les MOOC, il aurait fallu que les MOOC résolvent la paix dans le monde, empêchent la deuxième élection de Donald Trump, empêche le coronavirus. Les MOOC, c'est des cours en ligne pour apprendre. Ça résout un certain nombre de problèmes. Il y en a quand même eu 500. C'était 500 l'an dernier 500, bah, c'est pas mal 500 quand même. C'est pas mal, ouais. Ça me paraît beaucoup même. C'est pas mal, c'est beaucoup. Donc les MOOC, si, ça existe et ça marche. Des catalogues de MOOC, oui, mais moi j'arrive même pas à m'y retrouver parce que, attends, on parle de MOOC, on parle de sport, on parle de cook, on parle de... Mais à force d'avoir fait une diversité comme ça, mais c'est quoi un MOOC? Moi, je suis pas capable de dire ce que c'est qu'un MOOC, tellement, pour moi, du MOOC, bah, c'est du e-learning, juste du e-learning. Antoine, en fait, la vraie question, c'est les MOOC, on les fait vraiment jusqu'au bout ou pas? Alors, ça aussi, c'est très français, ça, comme question. C'est Yannick qui va souffler la question. Il m'a dit, pose-lui cette question-là, il va être emmerdé. On va reparler de ma cotisation de 2020 avec Tech France, si ça t'embête pas. Ça aussi, c'est très français, ce rapport scolaire et académique. En France, voilà, on aime bien être bons élèves, hein. On est rangés gentiment les uns à côté des autres dans la salle de classe. Il faut avoir des bonnes notes, on est noté. Hein. Dès le plus jeune âge, on nous apprend qu'il faut être noté, qu'il faut être bon, on peut avoir les encouragements, les félicitations. Il faut aller jusqu'au bout. On est passionné par ça. Mais moi, des MOOC, j'en ai fait des dizaines et j'en ai fini aucun. Et pourtant, je trouve ça génial, les MOOC. Mais seulement la certification, moi, c'est pas mon levier de motivation. J'y vais pas pour la certification, j'y vais de temps en temps pour découvrir quelque chose auquel je connais rien. J'y vais pour me mettre à jour, j'y vais pour me benchmarker, j'y vais pour juste m'aérer l'esprit, pour me reformer sur certains sujets. Et donc on peut apprendre de plein de manières différentes, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Et donc cet attachement à la certification scolaire, au taux de complétion, mais que veut dire un taux de complétion? C'est un indicateur qui est complètement dépassé. Ce qui est intéressant, c'est le transfert, c'est la découverte, c'est l'impact. Le taux de complétion, c'est retourner à l'école, c'est retourner à quelque chose de scolaire. Les MOOC, ça nous permet de nous affranchir de ça. C'est une révolution majeure dans l'apprentissage et il faut absolument la conserver. Là, t'as pris un coup de boule. Sauf que c'est un peu facile. Réagis. Et ce discours-là, c'est le discours des gens qui font des plateformes et qui mettent du contenu et qui disent maintenant, vous avez tous accès, maintenant vous en servez pas, c'est votre problème, hein, mais moi j'ai fait mon boulot. Donc je mets du catalogue, je mets du contenu, et après, il y a plein de gens qui vont s'inscrire parce qu'ils ont vu de la lumière, et on se rend compte que finalement, entre ça et le CNED d'il y a 60 ans, il y a toujours 6% de personnes qui vont jusqu'au bout. Oui, alors, des gens qui ont vu la lumière, tu parles de quelques millions de personnes qui se forment en ligne, dont certains comme Guillaume, qui, je pense qu'il leur appréciera cette remarque, hein, qui ont changé de boulot et qui ont évolué grâce à ça. 6%, c'est pour ça. Non, plus sérieusement, le point que tu soulèves est intéressant, mais on a tort de critiquer les MOOC à cause de ça. Effectivement, beaucoup d'entreprises, par exemple, se sont appropriées le mot MOOC et on dit, voilà, on a fait des vidéos et des quiz et on a fait des MOOC. Mais non, c'est pas la faute des MOOC, c'est pas la faute des MOOC si on utilise tout un tas si on utilise le MOOC pour décrire des réalités qui sont très différentes, qui sont des formations en ligne tutorées, qui sont du e-learning asynchrone où les gens vont simplement sur des bibliothèques. Le mot MOOC est devenu un mot valise, mais est-ce que c'est la faute des MOOC? Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, ce serait dommage. Alors ça, j'aime ça, parce que oui, à la base, MOOC, c'était massif, c'était open, donc ouvert à tout le monde, tout le temps. C'était online, d'accord, du cours avec des vrais objectifs, avec des moyens pour qu'il y ait du peer-to-peer. Il y avait une dimension sociale, parce que le MOOC, c'est la réunion, le croisement entre le e-learning et le social learning. Combien il y a de MOOC qui respectent la notion de peer-to-peer? Combien il y a de MOOC qui sont vraiment ouverts à tout le monde? Le MOOC, il a été tellement dévoyé. Oui, on est d'accord? Non. Non. Il a été
voyez, mais encore une fois, est-ce que c'est la faute des MOOC? D'abord, encore une fois, quand on regarde l'histoire des MOOC, beaucoup de MOOC ont été lancés par des acteurs privés. Il y a eu des acteurs privés et des acteurs publics. Et évidemment, quand on regarde un acteur comme Coursera, au hasard, Coursera un jour a levé des centaines de millions de dollars et du jour au lendemain, les fonds d'investissement ont pris le contrôle de Coursera et un jour, quelqu'un qui ne connaissait rien à l'éducation et qui se moquait énormément de l'accès à l'éducation a dit à partir d'aujourd'hui, ça va plus tout à fait être comme ça parce que dans 5 ans, j'ai une IPO à faire, il faut rentrer en bourse et j'aimerais bien gagner de l'argent. Et donc, Coursera et d'autres plateformes se sont tournées et ont changé de business model. Mais heureusement, et je pense que c'est fondamental de le rappeler, l'éducation c'est un droit. En France et dans d'autres pays, il y a des acteurs universitaires, il y a l'État qui soutient. En Angleterre, c'est le cas, en Chine, c'est le cas, en Inde, c'est le cas, en Israël également. Il y a une dimension service public dans les MOOC et tous ces MOOC-là vont continuer à survivre. Il faut continuer à les développer. On voit aujourd'hui à quel point les MOOC sont utilisés pour l'orientation des jeunes, pour les aider à s'orienter, sont utilisés pour permettre finalement un peu l'école de la deuxième chance, pour plein d'usages différents qu'on n'avait pas imaginés. Alors la dimension communautaire, peut-être que déjà il y a des usages différents. Hein. Moi je suis allé encore une fois sur plein de MOOC, mais je faisais pas partie des gens qui allaient sur les forums, et pourtant j'en garde un très bon souvenir. Et puis la communauté, elle se fait aussi en présentiel, elle se fait dans des meet-up, elle se fait sur LinkedIn, elle se fait ailleurs. Donc personne n'a le monopole de la communauté, les MOOC ne l'ont pas, et donc il faut s'en rappeler. Alors, allez sortir le, vous n'avez pas le monopole de la communauté. Ça, ouais, ça a déjà été fait. Ouais, je sais, mais c'est mon côté Mitterrand, tu vois. Alors, il y a comme une chose, parce que j'ai même entendu ça tout à l'heure, aussi dans une présentation des MOOC, c'est les MOOC, ça devait révolutionner la formation et l'éducation. Et on disait, ça y est, c'est fini, le prof, le sachant sur l'estrade, avec l'audience... C'est vrai que là, on n'est pas du tout sur une estrade. Non, bon, mais ça, on avait dit c'était fini. Et qu'est-ce qu'on remarque? Les MOOC, finalement... On n'a rien changé. Les profs, ou les sachants, ils sont toujours non plus sur scène, mais devant la caméra, sur le fond vert, et ils ont plus 200 personnes devant eux, ils en ont 20 000. Mais finalement, on n'a rien changé. Il y a les sachants et il y a les autres qui sont passifs et qui regardent la vidéo, alors que c'est exactement ce que les gens voulaient pas voir. Oui, alors ça aussi, c'est intéressant. On vit dans un monde aujourd'hui, où les gens ont une mémoire de poisson rouge. On leur demande de rester 15 minutes devant un écran et ça leur paraît impossible. Voilà, c'est une catastrophe avec l'excès de numérique, de consommation. On fait croire aux gens que parce qu'ils recherchent 3 trucs dans Google, ils vont pouvoir se former. Et non, parfois, apprendre, c'est aussi écouter un sachant. Le sachant n'est pas un gros mot. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais il en faut un peu. Un bon prof, on a tous eu des bons profs, on a tous eu des gens qu'on écoute pendant 1 heure. Dans certains MOOC, il y a des profs qui ont un charisme incroyable. On parlait de gestion de projet, de Rémi Bachelet, voilà, des gens qui ont une aura. Et donc parfois, s'asseoir un quart d'heure et écouter quelqu'un d'intéressant, c'est aussi ça à apprendre. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et donc, encore une fois, le côté le professoral, moi j'aime bien. Mais est-ce que l'on peut réellement apprendre quelque chose quand c'est formaté? Parce que finalement, tous les MOOC, c'est des petits morceaux de 6 minutes. 6 minutes, 8 minutes. On dit au-dessus de 6 minutes, 8 minutes, il n'y a plus d'attention. Donc, on segmente, on fragmente. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est simplement en mettant un quiz qui va permettre de savoir qu'on a retenu quelque chose pendant un quart d'heure, qu'on va être capable de valider le quiz donc qu'on a retenu? Est-ce qu'il y a de la compétence là-dedans? Est-ce que finalement, un MOOC, ça amène à de la compétence? Alors, déjà... Et ce sera le mot de la fin. Ah bon? Parce que le pauvre, là, c'est comme si on demandait à un vegan de défendre la corrida, de demander à Yannick d'être contre les MOOC. Tu t'es sacrifié avec beaucoup de courage et je t'en remercie. Alors le mot de la fin, il est pour toi. La compétence. Est-ce qu'on apprend vraiment des compétences? Alors, tu as raison et tu as tort. En même temps, je reconnais un petit peu ta mauvaise foi. Tu choisis les arguments qui t'arrangent. Les MOOC, c'est aussi pour des connaissances, hein, beaucoup de connaissances universitaires. C'est aussi pour de l'orientation. Je l'ai dit tout à l'heure, découvrir un métier, c'est de plus en plus utilisé. Et après, la question de la compétence, il faut pratiquer. Dans les MOOC, on propose des cas, on propose de travailler sur des cas concrets. Libre à chacun de le faire. Hein. Certains le feront et ils seront compétents parce qu'ils auront l'occasion de pratiquer. D'autres ne le feront pas, c'est leur problème. Et puis les MOOC peuvent s'intégrer dans des dispositifs de formation où on fait du tutorat, où on est en blended. Je sais que tu es un grand fan du blended. Je crois que ta société s'appelle Blended. Comment? T'aurais pu choisir un meilleur argument pour la fin. Donc les MOOC ont un avenir. Bon, bravo à tous les deux. C'était pas un exercice facile.
Voilà. Alors, avec moi, les gars, quand même, parce que c'est la première fois que j'ai Sean Connery et Pierre Ninet réunis sur une scène. Voilà. Donc, merci, bravo à tous les deux. Tu vas rien, mais un jour, sur un MOOC qu'on avait fait, pour un client, les gens dans les commentaires ont mis « Il ressemble pas un peu à Pierre Ninet, l'intervenant, dans les commentaires du MOOC ». On a tous un sosie et chacun sa croix. Voilà. Merci à tous les deux parce que franchement, c'était pas un exercice facile et j'ai l'impression que tous les arguments, y compris ceux de mauvaise foi, ont été donnés. Et pour savoir, vous, quelle est la réponse que vous donneriez à cette question, on va vous en poser une de questions, justement, grâce à nos amis de WooClap. Alors, la question va arriver. Préparez-vous, sortez votre smartphone. Votre avis sur le débat, les MOOC dans l'avenir de la formation, des questions très difficiles. Oui, c'est une évidence. Je suis d'accord avec Antoine. Non, le dispositif est obsolète. D'accord avec Yannick. Ou enfin, oui, mais ils doivent évoluer. Match nul. 1, 2 ou 3. Oui, je suis d'accord avec Antoine. Non, d'accord avec Yannick. Oui, match nul. Je te signale que Yannick est en train de voter. Hein, donc, Non, mais il a procuration. Ouais. Plus que 15 secondes. C'est vraiment incroyable cet outil WooClap. Hein. Voilà, je suis payé pour dire ça. C'est vraiment fou. Hein. Ah là là, c'est bien mieux que Klaxoon ou d'autres. Hein. C'est incroyable. Parce que Klaxoon n'est pas membre de Tech France. C'est pour ça que Bicaste non plus d'ailleurs. Alors, oui, c'est une évidence. 42%, d'accord avec Antoine. Bon, Yannick, nul, hein. Franchement, là, t'as convaincu personne à part toi-même et tes deux voisins. Et enfin, match nul, oui, mais ils doivent évoluer, 52%. Je pense que voilà, la majorité a raison, pour le coup. Oui, il y a un avenir pour les MOOC, mais à condition d'évoluer. Et c'est précisément ce qu'on fait tous ensemble et avec cette soirée, ce qu'on essaie de démontrer. On continue, cette soirée n'est pas terminée, parce que c'est une remise de prix quand même ce soir. Il y a des statuettes qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont venus pour ça. Voilà. Il y a des gens qui vont être heureux ce soir. Il y en a d'autres qui vont être extrêmement déçus. Voilà. On le sait, on le verra. Ce sont ceux qui seront sous à la fin de la soirée. On va commencer par le meilleur MOOC conçu par une université ou une école. Et je vais demander à quelqu'un de nous rejoindre. La question qu'on s'est tous posée, c'est quelle sera sa couleur de cheveux ce soir ? Miss MOOC en personne. Bonjour. Il y a le micro qui est là-bas. Bon, alors la couleur, vous la constatez vous-même, Ouais. voilà. C'est très joli. Ça, C'est c'est Jocelyne, hein, pour ceux qui la connaissent Chantez. pas quand même. Alors, je crois qu'avant d'annoncer les MOOC, on a... Tu es libre. J'ai un petit message Tu es à libre. passer. Voilà, Vas-y. Charlotte m'avait donné la mission d'expliciter un petit peu pour le public comment s'est passé ce vote du Exactement. côté des jurys, en fait. Donc, nous sommes une dizaine de membres du jury, du public et du privé. On avait toute liberté dans nos votes. On est parti sur 80 candidatures de MOOC qui ont été proposées. Le jury a eu 18 MOOC pour lesquels on a été se plonger dedans, en fait, de façon à ce que chacun puisse faire son propre vote avec une grille d'évaluation qui était là en appui. Donc c'est un vrai plaisir de se plonger dans toute cette richesse produite par les uns et par les autres. Et puis juste petite parenthèse, quand on est membre du jury, même si on a accompagné des super MOOC qui ont été nominés, eh ben on n'a pas le droit de voter pour eux. Donc je n'ai pas le droit de voter pour un MOOC accompagné. Voilà. Alors, je crois Il y a que une enveloppe qui maintenant va nous allons arriver. passer à une remise de trophée. Ou pas. Voici en tout cas les nominés. Trouve ta voix, Sauvetage, la Fabrique de l'aide internationale et le MOOC Abeille. Alors, on peu de était dans la suspense. catégorie université. Et donc, le trophée est remis à la Fabrique de l'aide internationale de l'Université de Liège. Bravo! Alors, un grand bravo. Je suis super contente que vous ayez ce trophée. Notamment parce que dans votre projet,
il y avait vraiment deux choses extra. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est que vous avez choisi un lieu, et j'ai le droit d'avoir le secret du lieu, mais je vous laisse le dire. Un lieu vraiment décalé, je dirais, pour tourner vos vidéos, avec un format vidéo très dynamique, parce qu'il y avait de nombreux changements de plan. Donc ça casse un peu, pour ceux qui se plaignent des longueurs de format vidéo, voilà, ça casse l'effet longueur. Et puis surtout, pour l'approche pédagogie active, vous avez fait un événement en présentiel, Upland. Je vous laisse développer tout ça, mais c'était vraiment les deux points forts que j'ai trouvés de votre projet. Donc bravo à votre équipe. Merci. Donc oui, enfin 2 points forts. On a un point faible, c'est qu'on est belge. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un complot ce soir. Hein. C'est un complot. On est venu en quart. Voilà. Oui, merci d'abord aux organisateurs, merci au jury de nous avoir aussi choisis. Pour répondre par rapport au teasing concernant le lieu, c'était d'anciens amphithéâtres universitaires qui étaient promis à la destruction. Donc maintenant qu'on va penser progressivement à actualiser, il faudra puisqu'ils sont démolis, il va falloir qu'on trouve d'autres lieux. Et oui, en fait, le principe de ce MOOC aussi, c'est que c'est un MOOC qui se veut citoyen. L'enjeu, c'est aussi de permettre aux citoyens de se réapproprier les clés de la coopération au développement, des débats sur la solidarité internationale. Et donc dans ce cas-là, on a une sorte de jeu de rôle où lorsque vous êtes membre vous participez au MOOC, vous devenez député d'un pays imaginaire qui s'appelle la République de Upland. Et donc dans ce cas-là, vous devez voter pour une loi sur la coopération au développement de cette République. Et donc effectivement, le MOOC est associé aussi à un cours universitaire et on a utilisé ce MOOC pour organiser une sorte de World Café, de débat parlementaire avec les étudiants sur l'évolution de la coopération, sur la loi, et on a fait voter les étudiants sur l'évolution de la loi. Peut-être que Véronique veut dire un mot également. Bah oui, on a parlé tout à l'heure d'évolution des MOOC, mais en fait ici ce qu'on a voulu c'est peut-être revenir à l'origine du premier MOOC. Un peu du MOOC connectiviste, il y en a qui connaissent un peu l'histoire des MOOC. Et donc on a vraiment mis un accent sur la participation de ce MOOC grâce à des outils 2.0. Et là encore, je fais un clin d'œil à nos amis belges puisqu'on utilise WooClap vraiment dans ce MOOC. On utilise d'autres outils comme Kialo et des plateformes comme Padlet, etc. Donc vraiment des outils collaboratifs qui permettent non plus d'être seul derrière son écran, mais de pouvoir collaborer, de pouvoir partager la connaissance avec tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment un point important des MOOC de l'Université de Liège. Et voilà, et aussi, je tiens aussi à parler de manière générale de nos MOOC. Et des 2 personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sans eux, il n'y aurait pas eu ce MOOC, c'est notamment Rico Bruges et Jeff Van de Poel qui sont vraiment à l'origine et qui ont impulsé cette dynamique-là. Donc voilà, ça c'est une de nos caractéristiques de nos MOOC, c'est le côté participatif et le côté hybride avec les côtés présentiels de nos cours. Bravo, bravo, bravo à eux. Heureusement que vous n'êtes pas champion du monde de foot parce que je serais vraiment énervé. Mais bravo, bravo et merci. Merci Miss Pook. Je vais demander maintenant à Alexia Borg de DLM News de nous rejoindre pour remettre le 2e prix, le meilleur MOOC conçu par une organisation. Beaucoup une très forte lumière ici, j'arrive pas à voir la plupart des personnes, mais avant de remettre le prix, une information très très importante. J'espère déjà que vous êtes tous abonnés à DLM News, donc Digital Learning Management News, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Sachez que la soirée est retransmise en direct live sur Facebook, donc n'hésitez pas à regarder, à partager, à commenter et surtout à regarder à nouveau cette merveilleuse soirée. Donc je veux bien accueillir ce magnifique prix. Alors vous avez la liste des 4 nominés. Alors, l'Alliance française, avec Travailler en France, réussir l'accueil et le service en France par Esprit de Service France, MOOC Gouvernance partagée par le mouvement Colibri et la gestion des adresses par les communes du Crige en Normandie. Et le gagnant est... réussir l'accueil et le service en France, de l'Esprit de France.
Où sont-ils? Ah, bah voilà, monter sur scène, bravo. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Donc, réussir l'accueil et le service en Belgique. Non, en France. En Ouf. France. Bravo, Merci félicitations. En tout cas, je remercie l'organisation de cette soirée. On est très très fiers d'avoir obtenu ce prix parce que ça a été pour nous un gros travail qui réunit 3 secteurs d'activité. Le service, et là j'appelle Agnès qui va représenter le service, le sport, avec Monsieur Denis Masséglia, qui est le président du Comité national olympique et sportif français et qui représente tout le mouvement sportif. Et bravo. Malheureusement, je n'ai pas le tourisme avec moi parce que la personne est malade, mais nous avons tout le tourisme avec au sein de l'association avec Château de Versailles. Mais le tourisme est un peu malade en ce moment. Et voilà, est un peu malade en ce moment. Voilà, le sport va mieux. Et puis je voudrais associer aussi dans la réussite de cette conception de MOOC qui a été vraiment un travail entre 3 secteurs d'activité. Et ça, je pense que c'est une vraie innovation de ce point de vue-là, de faire travailler des organisations ensemble différentes sur comment réussir l'entrée en relation, comment être excellent sur le plan relationnel et comment développer cette excellence relationnelle et service en France, qui est pas toujours facile en France parce qu'on n'est pas très doué au niveau du service. Et ça, c'est notre bataille au sein du Esprit de Service France. Et je voudrais associer avec nous bien sûr Valérie Nguyen qui nous a aidés et qui a cofinancé avec nous avec tout Esprit de Service France et qui a été la plateforme d'accueil et la conception des 11 modalités pédagogiques, de tout ce que vous allez trouver dedans. Et je vais associer la reine de la soirée qui est Ariana, qui a eu du mal à faire fonctionner Exchange Consulting Brook, qui a eu du mal à faire fonctionner parfois ces 3 univers ensemble pour justement leur faire sortir la substantifique moelle de ce que nous voulions mettre dedans. Et donc je vous demande d'applaudir tous ces acteurs qui ont été très importants dans la réussite de ce MOOC. C'est Esprit de Service France, mais Esprit de Service tout court, pour le bien commun pas de l'humanité encore, mais bientôt, mais le bien commun de la France, de développer ce service et de développer cette qualité relationnelle qui nous fait défaut parfois. Et donc, mettez-vous tous sur ce MOOC, faites-le faire à vos grands-mères, vos petits-enfants, tous, dans les entreprises, tous vos salariés doivent faire le MOOC, dans tous les univers, il faut vraiment travailler cette notion-là. Bravo, bravo. Et le monde académique a travaillé avec nous, hein. Comment? J'ai oublié le monde académique, mais il a travaillé avec nous, mais, hein. j'ai l'impression que vous avez une capacité à fédérer beaucoup de monde. On fédère beaucoup de monde, nous. Nous, on travaille ensemble, on coproduit ensemble, on cofinance ensemble. On cofinance ensemble. Merci beaucoup. Merci, bravo à vous. Juste avant de quitter la scène, puisqu'on parle de l'accueil en France, il faut que je dise que DLM News sera entièrement traduit en anglais cette année. C'est la grande nouveauté pour 2020, justement, c'est de faire connaître l'AEdTech à l'international. Voilà. Écoute, je ne peux que te dire bravo et merci de faire connaître l'AEdTech internationale. Guillaume, tu l'as fait ce MOOC ou pas encore? Pas encore. T'as compris le message, hein? À se faire tirer l'oreille, hein, si tu le fais pas. Bon. Tu as plein de boulot ce week-end. Troisième prix, le Serial Mooker. C'est moi qui vais l'annoncer tout seul. Le Serial Mooker, c'est Laura Lebon. 165 certifications. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est en train de faire un MOOC. Voilà. Très probablement. Non, blague à part. Je vais demander peut-être à Clément de dire un mot parce que tu la connais bien, Laura. C'est sa 3e victoire. Oui, c'est assez incroyable. 4 éditions des MOOC of the Year, 3 victoires. Et juste une année, c'était il y a 2 ans où une personne appelée Amos Daniel Michel d'Haïti avait dépassé Laura Lebon puisqu'il avait fait 125 MOOC en 1 an et on avait calculé, ça faisait 28 jours de formation. 28 jours complets à se former. Genre 24 heures, quoi. Voilà, le truc de 24 malade. heures sur 24. Et Laura a repris le trophée et elle est à son triplé en 4 éditions. Donc Laura, malheureusement, n'a pas pu venir et pour le coup, elle ne fait pas un MOOC, mais elle est en formation. En formation présentielle.
Donc Laura est en formation pendant 2 jours dans le sud de la France puisqu'elle est, elle habite et elle travaille dans le sud, donc elle n'a pas pu être là, mais on lui enverra le trophée par la poste. Elle viendra le chercher à Paris. Merci Clément. Bravo à Laura, voilà, qu'on salue évidemment, et on imagine qu'elle va regarder cette émission en replay sur DLM News, Facebook, partout. Voilà. Bravo. On enchaîne avec le coup de cœur des internautes. On enchaîne avec le Grand Prix du jury. Oui, bah oui, mais si je le savais moi. Ouais, tu viens pas me perturber. Donc le Grand Prix du jury, vas-y. Voilà. Le Grand Prix du jury, qui est un prix important, c'est le coup de cœur du jury, en quelque sorte. Je vais appeler pour le rendre. Oh ben j'ai oublié, tiens, dis donc. Alors là, je suis pris en défaut. Alors qui est-ce? Il y a une chance sur 2 que ce soit Yannick Raffnel. Hein, parce non, c'est pas Yannick. Non, c'est pas lui. C'est André. C'est André Perret, André bien Perret. sûr. André. Il est où André? Il est là. Ah. Le Maguerache est sur scène. Le Maguerache est sur scène, oui. Et j'en profite pour dire que le numéro du Maguerache qui porte sur les nouveaux outils justement de la formation, dont les MOOC, est paru cette semaine. Plus de 400 pages. Oh non, non, 250 pages. Ah oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et il est gratuit. Ouais. Et il est téléchargeable de même façon que tous les numéros précédents. Bravo. Guillaume, tu sais ce que tu fais le soir quand tu n'as plus de connexion Internet, tu lis le Maguerache que tu as téléchargé. Voilà. En cas de grève d'électricité, ça marche. Bien. On va parler du coup de cœur. Oui, alors il y a un petit suspect. Vous n'avez rien vu, hein? Vous n'avez rien vu, oui, puis André ne sait pas. Ne lui dites pas que vous avez vu un truc, hein, parce que le pauvre, il n'a pas vu. Alors, le Grand Prix le coup de cœur du jury. Alors, est-ce que tu veux dire un truc avant ou après? Parce que là, ils sont en train de nous le mettre. Ils sont en train de flinguer. C'est un complot de la... Ah. Donc, bravo! Donc, c'est donc l'ESSEC, mais je vous en prie. Avec prouvetavoix.net, merci. Alors, avant de vous remettre le prix, je voudrais faire une petite confidence personnelle. Parce que votre MOOC est absolument fabuleux. Et j'essaye de me mettre dans la peau de est-ce que j'aurais fait la même chose à l'époque où j'étais en terminale? Est-ce que j'aurais eu besoin de ce MOOC? Alors, en me rappelant un petit peu, en faisant appel à mes souvenirs, en terminale, je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Comme la majeure partie des étudiants maintenant. Donc, ce n'est pas une question de génération. Hein. J'ai fait une première année de droit pour suivre des copains. Et puis, après la deuxième année, je me suis rendu compte que les filles qui étaient en psycho étaient quand même vachement plus libérées. Donc, ça, c'est des critères de choix, là. Vous n'êtes pas obligé de tweeter cette partie de la soirée. Voilà. Dans le contexte actuel, voilà. Donc, j'ai changé de métier et je suis devenu psychologue. Mais en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais être un artiste. Mais c'est vrai que votre book a cet intérêt-là, c'est qu'il donne quand même des outils, à la fois pour ceux qui sont en terminale et qui recherchent encore une orientation possible, mais aussi pour permettre à ceux qui ont choisi un début d'orientation de la confirmer. Ou d'en changer. Ou d'en changer, bien entendu. Donc je vous remets ce prix. Bravo. Et puis ça a été vraiment le coup de cœur du jury. Voilà. Merci. Je suis très honorée, très contente d'être là, très heureuse de découvrir cet univers et beaucoup de nouvelles personnes. Et très heureuse que ce MOOC, qui effectivement a comme objectif de permettre à chaque jeune de trouver sa voie dans un monde en mouvement, dans un monde où on a besoin de toutes les compétences et où, quand il y a 13 000 formations, comme c'est le cas en France, et c'est une grande richesse, et bien quand on n'a pas une vocation, quand on n'est pas accompagné spontanément par un environnement familial, franchement, on arrive aujourd'hui aux grandes difficultés que connaît la question de l'orientation. Nous, on pense que c'est pas une fatalité. On pense que dans le monde en transition dans lequel on vit, on fait partie de ces MOOC à vocation sociale, sociétale. On a besoin de tous les talents et chaque jeune mérite de réussir. Encore faut-il des outils pour les y aider. Et ce MOOC a cet objectif-là. Je voulais ajouter, donc, outre le fait qu'il répond à un objectif social, qu'il s'inscrit pleinement dans la vocation à développer des compétences, ça a été évoqué, et la question des compétences, compétences à s'orienter tout au long de la vie. Dans notre société, on a vraiment intérêt à mettre le paquet sur ces compétences-là, donc on essaie d'y contribuer.
Et dernier élément, pour répondre aussi au sujet qui est abordé, tout le monde ne va pas au bout du MOOC, est-ce que c'est important? Ben, nous, on a le grand plaisir de se dire que ce MOOC-là s'articule avec d'autres modalités, finalement, d'intervention pour aider les jeunes à trouver leur voie en présentiel, et qu'il ne faut pas opposer tous ces systèmes. On a besoin de tout, et l'avantage, c'est que du coup, il y a une solution pour chacun. Donc, trouvetavoie.net, on est en février, il y a encore des centaines de milliers de jeunes qui ont, 800 000 en l'occurrence, qui ont quelques semaines pour s'inscrire dans Parcoursup. Et ça doit être la conclusion d'une réflexion sur qui je suis, quelles sont mes forces, mes faiblesses, quel est le champ des possibles, comment faire des choix, comment décrocher ma place et comment anticiper les attendus du supérieur. C'est tout ça que vous trouverez là-dedans. Si vous avez des enfants, des jeunes ou quiconque autour de vous qui se pose ces questions, alors peut-être que là, ils peuvent y trouver un coup de main. Voilà. Merci encore. Bravo. Et bravo à l'ESSEC. Un grand bravo pour ce joli MOOC et l'ESSEC qui fait beaucoup de choses, effectivement, à destination des publics qui ne sont pas les publics traditionnels de l'ESSEC auxquels on pense. Voilà. Donc bravo, un beau coup de chapeau. Clément, tu veux revenir sur scène ? Retour, ouais. Tu es de retour ? Coup de cœur des internautes. C'est toi qui vas le faire, alors, le coup de cœur des internautes. Le coup de cœur des internautes, donc pour ceux qui ne sont pas là à chaque édition, c'est le coup de cœur des internautes sur MyMOOC. Donc on lance un concours, ça dure 2 mois, et chaque MOOC, donc il n'y a pas vraiment de nominés, tous les MOOC sont nominés, chaque MOOC doit faire la promotion de son MOOC, et au passage je fais aussi la promotion des MOOC, c'est tout l'objectif de ce coup de cœur. Et pendant 2 mois, à rythme de newsletter, de posts Facebook, Twitter, LinkedIn, chaque MOOC fait sa promo pour obtenir le coup de cœur des internautes. Donc le coup de cœur des internautes, on va le découvrir juste après, mais j'ai une anecdote pour vous dire que c'est vraiment transparent et que ce coup de cœur des internautes, il peut amener à plein de surprises. On le verra si le lauréat est une surprise. Mais à la première édition chez Google, pour ceux qui n'étaient pas présents, on a par exemple un évêque de Nanterre qui est venu chez Google sur scène pour récupérer son trophée à la surprise générale. Et c'est le diocèse de Paris qui avait remporté un prix pour un MOOC sur la philosophie, entre religion et philosophie, mais voilà, pour ouvrir sur des thématiques déjà de société. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il y a plein de surprises. Chaque année, on est surpris des résultats chez MyMOOC, en tout cas quand on découvre les résultats. On va découvrir dès maintenant le grand gagnant du coup de cœur des internautes, qui est cette année l'Université de Bretagne, qui va accueillir le président. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est le coup de l'évêque qui... Je suis Mathieu Helou, je suis président de l'université, donc je ne suis pas évêque, mais je suis prof de philo, donc en plus, voilà, il y a une sorte de continuité. Bon, c'est vraiment génial d'avoir le prix des internautes. Ça veut dire aussi que les collègues ont bien bossé. Ça veut dire aussi que c'est la reconnaissance d'un MOOC qui concerne tout le monde, parce qu'on parlait du coronavirus tout à l'heure. Bon, on est à 2 morts en France, là. Autant qu'il n'y en ait pas d'autres, hein, on est d'accord. Accidents domestiques en France par an. Vous avez une idée ? Ceux qui ont fait le MOOC. Combien? 200? 200, qui dit mieux? C'est à ce moment-là, on se dit si on avait WooClap. Hein, bah voilà. Mais ils sont pas assez réactifs, les Belges. Enfin, on va pas reparler de demi-finale. 12 000. 12 000. C'est-à-dire 3 fois plus que d'accidents de voiture. Enfin, que d'accidents sur la route. Donc, ce MOOC, il a une double vocation. Alors, d'abord, on est une université, donc c'est aussi un MOOC de formation à destination de nos étudiants à nous et des étudiants de partout, hein, à distance. Et c'est aussi, bien sûr, pour l'ensemble du public, parce que, voilà, finalement, chez soi, on n'est pas forcément moins en danger que dans une assemblée comme ça ou dans une formation, même si on prend moins de virus, il peut y avoir d'autres dangers. Alors, je tiens à saluer vraiment, alors d'abord tous les partenaires, parce que c'est l'UBO qui l'a fait, mais on l'a fait avec les sapeurs-pompiers, les secouristes, le SAMU, la PHP, d'autres, enfin énormément la préfecture maritime de Brest, etc. C'est un MOOC très collaboratif, en plus, hein, vous avez la liste dedans. Alors, je tiens à saluer notre ingénieur pédagogique qui aurait dû être là à ma place, mais qui m'a demandé de venir participer à la soirée, je l'en remercie. Donc, c'est Alexandre Morel, qui est l'ingénieur pédagogique, qui est le vrai réalisateur. Hein. Demain, c'est les Césars. Moi, je suis plus le producteur. Là, c'est le réalisateur, Alexandre. Alors, juste pour l'anecdote, donc, il est très branché sur tout ce qui est enseignement à distance. Mais là, il est en formation aujourd'hui au Maroc, parce que bizarrement, quand c'est au Maroc, il préfère aller faire la formation là-bas plutôt que de la faire depuis Brest. Que voulez-vous, il y a parfois des miracles. Enfin, merci beaucoup. En tout cas, merci aux internautes qui ont voté. Merci à tous. Bravo. Et moi, on peut revenir en arrière, s'arrêter là-dessus, parce que c'est ça qui est extraordinaire. On voit dans les titres là la diversité extraordinaire des MOOC. Vous avez battu d'un cheveu semence végétale.
ouais, par exemple. Oh, pardon, d'un poil, non, enfin de rien, d'un chou de Bruxelles, voilà. Plateforme de sensibilisation Vigipirate, ventilation artificielle, la cuisine de région Occitanie. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens entre les trucs. On bouffe un plat occitan, derrière la ventilation artificielle, l'atelier RGPD, l'anglais pour tous. Voilà. Et c'était vraiment très serré, on peut le voir. On était à quelques centaines de voix, puisqu'il y a des milliers de voix. Voilà, on est entre 10 et 20% sur 4 MOOC. Donc félicitations, je sais qu'il y a des nominés qui sont dans cette salle. Félicitations à tous, parce que c'est tous des super MOOC. Donc on va passer à la suite, Rémi. On va passer au MOOC de l'année en parlant de super MOOC. Le MOOC de l'année. Alors le MOOC de l'année, c'est celui qu'il a gagné l'année dernière qui vient, c'est ça? Exactement. Il nous vient de Caen. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà, ici. Bravo. Monte sur scène, c'est toi le gagnant de l'année dernière. Est-ce que tu peux nous rappeler quel était le MOOC l'année dernière? Oui, tout à fait. C'est un MOOC de remédiation en orthographe qui s'appelle renforcer ses compétences orthographiques. D'ailleurs, si vous voulez renforcer vos compétences, il est en cours la 4e session. Ouais. Puis on va dire un petit mot après avoir donné le MOOC de l'année. Moment d'émotion intense. Alors regarde, non, tu regardes, tu as les. Donc alors on en avait 4 enjeux, l'atelier RGPD de la CNIL, la cuisine de région Occitanie dont on vient de parler, changement climatique et santé par l'INSPQ de Montréal, je crois, Québec, et MOOC zéro déchet du mouvement Colibri. Un peu de suspense. Tu peux danser si tu veux en attendant, voilà. Et c'est donc le MOOC zéro déchet du mouvement Colibri. Bonjour. Eh ben, je suis très heureux de vous passer le flambeau. Parce que tout à l'heure, on parlait de MOOC École de la deuxième chance. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec le MOOC Renforcer ses compétences orthographiques, où on permet à chacun de remonter son niveau. On parlait de MOOC citoyen, et vous, clairement, vous êtes dans la catégorie des MOOC citoyens. Et on sait très bien que nos actions ont un impact sur la fabrication de ces déchets, à la fois personnel, on a un impact personnel, mais on a aussi un impact collectif. Et il permet de se poser pas mal de questions. Donc je suis très heureux de vous remettre ce prix. Je ne sais pas à qui je donne le micro. Bonsoir à tous. On est bien sûr ravis et très honorés d'être là ce soir. L'association Colibri, je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est une association, une ONG française qui a 10 ans, qui a pour mission d'inspirer, relier, soutenir les citoyens pour une société plus écologique et plus humaine. On parle souvent de la transition écologique, des enjeux climatiques, et la grande question qui se pose, c'est comment réussir cette transition. Il va falloir réduire de 60% notre consommation de ressources. Donc voilà, on mesure tous à quel point c'est un enjeu majeur. Et nous, donc, depuis 2016, on a un projet qui s'appelle l'Université des Colibris et qui vise à utiliser le support des MOOC réellement comme un outil de mobilisation. Donc on a des MOOC qui sont un peu particuliers par rapport à ceux que vous connaissez. En fait, pour nous, l'enjeu, c'est que chacun arrive à lâcher son écran, à lâcher sa tablette et se précipiter dans son jardin, se précipiter dans sa cuisine pour voir s'il est possible de changer dans sa consommation, dans son mode de vie. Et donc c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir représenter ce sujet ici qui est traité dans beaucoup de MOOC qui ont été nominés ce soir. On l'a vu dans les listes qui ont été affichées. Voilà, donc je voulais juste remercier tous nos partenaires parce que c'est vraiment un gros travail d'équipe, comme chacun sait. En particulier, donc mon collègue, le concepteur pédagogique Yann Lebéguet, qui n'est pas là ce soir et qui a orchestré toute cette magnifique partition. Nos partenaires techniques, 360 Learning, qui est mécène du projet depuis l'origine. Et bien sûr, toutes les personnes, toutes les petites mains qui ont contribué, je pense en particulier à nos services civiques, qui ont renseigné les 40 000 citoyens qui ont suivi la formation pour que ça se passe bien pour eux. Et bien sûr, nos partenaires de Zero Waste France, représentés ce soir par Valentine, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. C'est vraiment un honneur d'être nominé dans cette catégorie parce que c'est une première pour Zero Waste France. Merci surtout à Colibri qui est venu nous chercher pour concevoir ce MOOC. Donc rapidement aussi, je vais vous présenter Zero Waste France. C'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis maintenant plus de 20 ans et qui travaille sur cette question de réduction des déchets à la source et de réduction du gaspillage et plus particulièrement du gaspillage de nos ressources qu'évoquait Aurore. En fait, c'est vraiment, c'est une première, ce MOOC,
Et ça a été une super opportunité pour nous de concentrer en fait toutes les publications de l'association, parce que parmi nos missions, il y a évidemment informer les citoyens, les pousser à l'action, les outiller les acteurs de terrain, les collectivités. Enfin, on veut faire du zéro déchet un projet politique, donc ça concerne vraiment toutes les échelles. Et ce MOOC, c'est l'outil parfait pour pousser la démarche et concentrer l'ensemble des ressources justement qu'on a créées avec Zero Waste France, et nous donner aussi l'occasion d'en produire de nouvelles, donc des contenus de qualité, des vidéos et une plateforme à laquelle on n'avait pas forcément accès jusqu'à présent. Donc voilà, Zero Waste France a publié de nombreux ouvrages, des guides, mais maintenant avec ce MOOC, on a un outil pérenne puisqu'on va continuer à rendre l'accès possible après 360 Learning sur le wiki de l'Université des Colibris. Donc vous pouvez tous continuer et vous inscrire à ce MOOC. Enfin, d'ailleurs, ça ne nécessite pas d'inscription, mais le suivre et vous mettre vous aussi à réduire vos déchets. Donc voilà, merci beaucoup à Colibri et à Yann, je le dis à mon tour, puisqu'on a vraiment co-construit ce projet ensemble. Bravo, on les applaudit. Alors, voilà, tous les lauréats sont... Alors moi, franchement, quand je vois des MOOC citoyens, des MOOC engagés, je me dis, mais comment Yannick peut être contre les MOOC? Mais t'as pas honte? Bon. Et pourtant, je vais te demander de monter sur scène, parce que c'est toi qui va nous parler des tendances de la formation en 2020. Il y a une question d'abord? Ah, alors on va poser la question. Oui, il y a une question d'abord. Et je vais rebondir sur la question à laquelle vous allez répondre. La question, elle apparaît maintenant. C'est pas celle-là. Voilà. 3 évolutions possibles, puisque il y avait tout à l'heure plus de 54% de personnes présentes qui disaient que oui, les MOOC allaient continuer et ils allaient évoluer. Eh bien, dites-nous, quel serait parmi ces 4 arguments l'argument prioritaire? Vous allez faire du classement, parce que WooClap permet de faire ça, hein, du classement du plus important au moins important. Donc, allez-y, c'est parti. Il reste encore 18 secondes. Et on va voir quels sont pour vous ces arguments qui vont influencer l'évolution des MOOC. 4 points de vue différents. Et là, 4, 3, 2, 1... 22 personnes qui ont répondu. Et le premier, la diversité de l'offre thématique. Évidemment, les MOOC, comme on l'a dit tout à l'heure, la richesse va venir de cette offre. On voit que ça évolue énormément. Et c'est vrai que je suis très très content de ce résultat de ce soir. On a des MOOC citoyens, on a des MOOC d'engagement. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il est question de l'engagement de l'apprenant. Apprendre, c'est pas simplement regarder. Se former, c'est s'investir. Et donc, cette notion est essentielle. Et si l'offre répond aux besoins, ça marche beaucoup mieux. L'esthétique des MOOC, très intéressant. Je vais rebondir là encore. Il suffit pas simplement d'aller mettre des profs, des experts devant une caméra. Cette notion d'ingénierie éditoriale, de pouvoir aller faire du découpage dans lequel on va mettre de la vidéo au cœur de l'émotion, au cœur du mouvement, pouvoir aller chercher là où la vidéo a du sens. Et parfois, dans des MOOC, il peut y avoir du PDF et ça marche très très bien. Mais donc, pouvoir utiliser le meilleur du digital, le meilleur de la vidéo, c'est absolument essentiel dans l'évolution. Troisième élément, l'ergonomie des plateformes, avec cette capacité que les plateformes qui vont continuer elles aussi à évoluer, à pouvoir offrir des modalités de peer-to-peer, de communication, de comment raccrocher un webinar, par exemple, aussi au contenu pour pouvoir faire de l'accompagnement à distance. Ça, c'est essentiel. Et enfin, le fait de pouvoir aussi avoir l'accessibilité des contenus via les smartphones, parce qu'on voit bien que l'évolution dans l'usage, ça passe par le fait d'accéder via son smartphone, tout particulièrement dès que l'on sort aussi de la France, lorsque l'on pense à l'Afrique, où l'usage est
au travers du smartphone. J'ai la chance d'accompagner des projets actuellement en Guyane. La contrainte est donnée. Les apprenants ne pourront se connecter que via les smartphones parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir se former. C'est juste indispensable. Mais à part ces 4 éléments-là, il y a d'autres grandes tendances sur lesquelles je voudrais conclure ce soir. C'est, et on l'a dit aussi ce soir, le fait que se former, c'est aussi être engagé en produisant des choses. C'est ce que je vais appeler, moi, le learning by doing. On apprend en faisant. C'est de la pédagogie par projet. On n'est plus simplement en train de transmettre du contenu, mais on est en train de faire parce que c'est en faisant qu'on apprend. C'est aussi le fait de pouvoir aller chercher le meilleur du digital et de garder le meilleur du présentiel. On l'a vu aussi ce soir. C'est parce que on est capable aussi de rassembler des apprenants à des moments en démarrage, à des moments clés, que l'on va pouvoir créer les liens sociaux parce que oui, on apprend avec et par les autres et c'est parce que l'on va dans un dispositif qui utilise des MOOC réussir à créer cette synergie, à lutter contre l'abandon qui est souvent le point faible, l'abandon, l'auto-abandon, puisqu'on est en auto-formation, on se sent abandonné. C'est donc pouvoir aussi amener du mentorat, de l'accompagnement. Ce sont ces webinars, ce sont ces mentors et ce sont ces tuteurs, et plusieurs fois ces termes-là ont été utilisés ce soir. Oui, ça va faire partie des dispositifs globaux qui vont permettre de donner autre chose que le simple MOOC, mais des dispositifs de formation souvent hybrides. Et c'est certainement aussi dans la valeur des certificats qui sont apportés, parce que oui, cette motivation, et Guillaume en parlait tout à l'heure, c'est souvent au travers de cette reconnaissance qui peut se faire sur un certificat, sur un diplôme, qui peut se faire sur des crédits ECTS, qui peut se faire aussi, pourquoi pas, sur de l'open badge. Eh bien, ces éléments-là sont essentiels en termes de motivation. Mais il y a aussi l'après-MOOC dans les grandes tendances de la formation en 2020. Je ne peux pas ne pas parler aussi de la XR. La XR, j'en parle de ça pour parler de la réalité virtuelle et aussi de la réalité augmentée. Parce que là, on sort de l'univers du simple MOOC, on sort de la mobilisation cognitive que l'on a derrière un écran, on plonge dans l'immersion, on plonge dans quelque chose, moi qui me parle, moi qui suis ancien psychomotricien, c'est l'altérité, l'intégralité de l'homme, de ses émotions, mais aussi bien de son corps, parce que la chance que nous amène la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est de pouvoir ne plus mobiliser simplement l'esprit, mais aussi de mobiliser directement les émotions, directement toutes les réactions physiques, parce que ça ne passe pas directement par le cerveau qui doit s'approprier les contenus. Et là, il y a une vraie révolution qui est en train d'arriver. Et ça, c'est quelque chose, c'est encore un élément supplémentaire qui va non pas remplacer, comme ce qui a été dit tout à l'heure, mais venir enrichir cette palette. Et 2021, 2022, 2023 vont être des moments clés dans ces dispositifs globaux où prendre un casque de réalité virtuelle, oui, c'est bien, mais c'est aussi le travailler et échanger avec les autres. C'est aussi continuer cette sensibilisation émotionnelle qui a été faite via, après, des MOOC. C'est pouvoir rassembler tous ces éléments, donc faire de l'ingénierie de formation. Tel est l'avenir des MOOC qui n'ont pas fini de se développer, de se répandre pour pouvoir aller toucher tous ceux qui restent à former, parce que plus que jamais, la formation est un enjeu pour l'ensemble des citoyens français, européens et vraiment de toute la Terre. Et on a une sacrée belle carte à jouer. Et le fait que, ce que disait tout à l'heure Clément, les MOOC français ou francophones sont les 3e en volume à avoir été produits cette année, eh bien, continuons comme ça. On a encore beaucoup à faire et à inventer, à innover. Merci.
Merci beaucoup Yannick. Pendant que tu parlais, je vois les petits fours qui arrivent. Restez encore quelques minutes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore tous posés. Donc attendez avant de vous jeter sur le buffet. Clément, à tout seigneur, tout honneur, c'est bientôt la fin. Yes, et Yannick, tu as tout dit, donc c'est parfait là. Bientôt pouvoir aller au cocktail, savourer une petite coupe de champagne dans quelques minutes. Juste pour vous rappeler qu'il y a ce manifeste, et ce manifeste, il est créé avec des acteurs comme Yannick, des acteurs passionnés, qui ont une expertise avec des associations, je le redis. L'objectif, c'est vraiment de créer l'avenir des MOOC. Notre conviction, c'est que les MOOC vont continuer d'exister. Chez Edflex, c'est ce qu'on croit. Je pense qu'on est dans cette salle nombreux à le croire et plus globalement, énormément à faire pour les MOOC francophones, mais aussi les MOOC dans le monde entier. Donc, vous pourrez aller signer ce manifeste. Et juste avant de terminer de vous remercier d'être venu, on a une petite surprise pour vous. Donc, vous pouvez regarder dans votre badge. Vous avez reçu à l'accueil un badge. Normalement, il y a un petit papier de couleur et je vais appeler Origamix qui anime cette soirée cocktail juste après. Donc, start-up spécialisée dans l'animation, dans la gamification de soirées, mais pas que. Donc, je te laisse présenter Origamix, Mathis. Super, merci beaucoup Clément. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Mathis de chez Origamix et notre métier c'est de concevoir des jeux pour toutes les problématiques RH, la formation, donc par exemple en complément de ce que fait Edflex, ou d'autres sujets comme l'assessment, l'intégration, etc. Donc effectivement, comme vous le disiez Clément à l'instant, vous avez toutes et tous dans votre badge un petit carton de couleur comme celui-ci, qui comporte un nombre. Et donc, vous allez devoir vous en servir pour aller étudier la mystérieuse valise du professeur K, qui se trouve au fond, à côté du buffet. C'est tout simple, vous avez une seule chose à faire, c'est trouver les personnes qui ont un carton de la même couleur que la vôtre, et un chiffre différent, ça va de 1 à 5. Donc tout ça c'est fait pour que vous puissiez vous rencontrer et interagir. Donc trouvez les personnes qui ont ces cartons, et quand vous avez formé votre petit groupe, ou même un peu avant, vous venez me voir juste là-bas, et j'ai quelques petites surprises pour vous. Voilà. Merci Mathis et merci à tous. Un grand merci à Rémi qui a animé cette soirée. Merci à toi pour ta confiance. Merci pour tes talents d'animateur. Merci à tous les partenaires. Merci au jury qui a travaillé dur pour récompenser les MOOC. Merci aux différents intervenants. C'était un top débat. Et maintenant, je vous laisse aller au cocktail. On continue l'échange. Et merci aussi à Orange qui nous accueille ce soir pour l'événement. Donc un grand merci. Et j'appelle les gagnants. On va faire une photo tous ensemble pour cette 4e édition des MOOC of the Year. À tout à l'heure pendant le cocktail. Allez, tous les lauréats avec nous. Merci beaucoup.